c'est bon. Donc voilà, donc on est dans le Ber Revi'i. On est, je ne sais pas exactement parce que je ne connais pas, c'est quoi, je crois que c'est le 8 encore. Ouais, j'ai plus l'ancienne, j'ai l'ancienne édition. Et donc on est dans la Gemara quand il explique encore le passage, à l'ordinateur. Et quand il explique quand il explique donc dans le premier chapitre de la Avodah Zarah, que Hachem, donc finalement, donc il a une journée divisée en trois, etc. Donc ça on a déjà vu. Et maintenant, en fait, il veut s'apesantir en fait sur le truc qui avait le plus, comment dire, qui avait le plus choqué les catholiques. En fait, c'est le fait que Dieu il s'amuse avec le Léviathan. Comme je vous disais, en plus que dans la Gemara ailleurs, on dit en fait qu'il le sodomise, quoi. C'est-à-dire il a castré le Léviathan à la base, ils étaient mâles et femelles. Il a tué la femelle pour la donner à manger aux tzadikim à l'époque, quand il y aura dans le Gan Eden. Et il va faire, et avec la peau de la femelle aussi, il fait la souka. C'est pour ça que dans le Birkat Amazon, on a la soukat orosh à Léviathan. En fait, c'est la Léviathan femelle. Et en fait, après ça, mais le mâle, il a castré. Et en fait, après ça, et le soir, il le sodomise. Donc, en tous les cas, donc, il y a marqué Omnam. Voilà, donc, cependant, Mashiama Kiumesara Kim Léviathan, ça veut dire qu'il s'amuse avec le Léviathan. Davka, donc c'est uniquement unique, voilà. Absolument, baiser, donc je veux dire avec ça, qui est la Hashem Idbar, Tachlit et Tardut Imberuav. Donc Hashem qui soit béni, donc il a comme il a une unification, on va dire, ça veut dire, voilà, Tachlit, ça veut dire une unification finie, ça veut dire, voilà, maximale, on va dire. Avec où je me trompe, on n'avait pas fait le chapitre d'avant, enfin le paragraphe d'avant. C'est possible, par c'est possible. Alors, je reprends le paragraphe d'avant. Ok, alors ouais, c'est possible qu'on soit là. Comme je te dis, moi, j'ai plus de trucs, donc. Ok, non, tu dois avoir raison. Qu'est-ce que tu dis comme page? Voilà, c'est lui qui sait. Ted Nunbet. Tav Nunbet. Tav Nunbet, ok. Ok, je vais trouver. Ça fait 452. Il n'y a pas d'études. Ok. Bon, alors j'y vais. Alors je reprends là-bas. Donc, ok, alors j'y vais. Donc, en tout cas, donc, on est dans le paragraphe d'avant. Donc, c'est pensant, il y a aussi d'expliquer ainsi, donc, une autre manière d'expliquer que la manière précédente, quand il parlait toujours, en fait, du lien que Hachem il avait avec le monde, qui était en 4 étapes, avec le jugement, l'étude, la parnassa, on va dire la tzedaka, et ensuite le jeu. Et donc, en fait, lui va expliquer donc ce même passage d'Agmara qui avait divisé donc la journée en 4 d'Hachem d'une autre manière, mais qui serait liée avec la première. Donc, que ce qu'on a dit que Hachem, en fait, dans les 3 premières heures, il étudie la Torah. C'est-à-dire qu'il réfléchit comment le monde devrait exister, les filles à Torah, selon la Torah, qui est l'organisation de l'existence. C'est-à-dire que c'est comme si Hachem il essayait en fait d'idéaliser au maximum l'existence du monde à travers l'étude de la Torah. Puisqu'en fait, le monde de la Torah, c'est un monde idéal. Donc Hachem, dans l'étude de la Torah, il essaye en fait voilà, et donc quand c'est les 3 premières heures de la journée, il essaye d'idéaliser, on va dire, le monde, la réalité telle qu'elle est. Ça serait la première étape de l'unité d'Hachem. Ensuite, donc la deuxième partie de la journée, le deuxième quart, les 3 autres heures, donc il juge les existants, les filles à Seder Raoui, et donc on va dire pour voir comment est-ce que par rapport à ce système idéal ou cette idéalisation de la réalité, comment est-ce que les existants ils se situent par rapport à ça. Et donc à ce moment-là, il agit en eux là-dedans, et c'est ça faire le jugement. Ça veut dire le jugement, en fait, ça serait en fait essayer de connecter, ça veut dire de mettre en relation, d'aligner, ça veut dire les existants tels qu'ils sont avec une vision idéale possible du monde. Donc voilà, donc ça serait, selon ça serait assez intéressant pour comprendre que c'est le jugement de Rosh Hashanah, c'est possible, tu vois.
Et selon ça aussi, ça serait intéressant parce que ça pourrait vouloir dire que c'est ça. En fait, il y a les smichot, c'est Elul, ça serait les 3 premières heures de la journée parce qu'en fait, comme on a vu qu'un jour, ça peut être une année, tu vois, etc. Comme on a dit que la dernière partie de la journée, de l'année, tout le monde va à la plage avec jouer avec les dauphins. Et que, mais ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire que l'idée, c'est que ça peut être une année parce qu'un yom, c'est un cycle. Plusieurs fois, la Gemara dit yom bashana, hashvushana, voilà, un jour dans l'année, c'est appelé une année, etc. Et tout ce cycle, en fait, c'est possible qu'il se retrouve dans l'année. Donc, selon ça, ça voudrait dire, pour lier un petit peu avec ce que la période actuelle, ça veut dire que les 3 premières heures, en fait, de la journée, si Rosh Hashanah, c'est le moment du jugement, et donc on va dire que Tishri, ça serait le moment du jugement, on va dire, ou même les 3 premiers mois de l'année, comme beaucoup le disent, tu vois, qu'en fait, le jugement d'Hachem, il est de Rosh Hashanah jusqu'à Hanouka, que le jugement, il s'arrête, c'est les Chassidim, ils disent que Hanouka, c'est la fin du jugement, et que c'est là où Hachem, il envoie les ptakim, il envoie si tu veux les envoyer, peu importe ce que ça veut dire, mais en réalité, le juge, même le Gaon de Vilna disait ça, ça veut dire qu'a priori, les 3 premiers mois de l'année, c'est les mois du jugement. Et si le jugement il commence, ça veut dire à Tishri et se termine à Hanouka, a priori. Donc, en fait, ça voudrait dire que les 3 mois de l'étude, qui sont d'après cet avis, qui sont avant le jugement, en fait, ça serait Elul, ça serait à partir, on va dire, du 17 Tammuz. Ça veut dire du 17 Tammuz jusqu'à Rosh Hashanah, ça serait les mois de l'étude. Et en fait, les mois, à partir de Rosh Hashanah jusqu'à Hanouka, ça serait les mois du jugement. Si on tient cet avis, puisqu'en fait, il avait dit qu'il y avait 2 avis, hein. Mais parce qu'il y en a qui inversent, il y en a qui inversent, et les deux, on comprend, en fait, les deux sont possibles, hein. Mais ça veut dire que, grosso modo, si on garde cet avis, puisque c'est ça ce qu'il est en train d'expliquer pour l'instant, ça voudrait dire, on comprendrait que les slichot et toute cette période de Elul, c'est comparé à l'étude de la Torah, ça veut dire comment est-ce que le monde, en fait, tu vois, ça veut dire on essaye de connecter avec la manière idéale de ce qu'on pourrait être, tu vois. Et donc, ce serait comme l'étude de la Torah, comme Lévi a expliqué que l'étude de la Torah, c'est regarder Hachem, il essaye de voir comment est-ce que le monde, il est par rapport à un idéal. En tous les cas, imaginer un idéal déjà, puisque pour lui, étudier la Torah, c'est même pas juger le monde par rapport à ça, c'est déjà quel serait cet idéal. Tu vois, donc, ça serait, tu vois, Elul, ça serait le mois de la Teshuvah. Tu vois, ça veut dire des mois où on imagine, ou même quand on parle de Tisha B'Av, où c'est la destruction du Beth Amikdash, mais c'est aussi la construction du Beth Amikdash. Ça veut dire, en fait, comment, tu vois, ça veut dire en quoi ça serait quoi le monde idéal, grosso modo? Ça veut dire que à partir de 17 Tammuz ou de Rosh Chodesh Tammuz jusqu'à Rosh Hashanah, ça serait en fait l'étude de la Torah, ça veut dire en fait c'est se connecter avec le monde idéal. Quelle serait la manière idéale de la manière dont on pourrait se conduire? Quelle serait la connexion idéale qu'on pourrait avoir avec Hachem? Et ça serait comme l'étude de la Torah. Et à partir de Tishri, ça veut dire de Rosh Hashanah jusqu'à Hanouka, qui sont les deuxièmes 3 mois. En fait, ça serait Hachem, en fait, si tu veux. Et donc là, c'est le jugement, c'est la période du jugement. Et c'est comment est-ce qu'en fait, on est par rapport à cet idéal, en fait, qu'on s'est construit, en fait, pendant l'été, quoi. Parce que c'est vrai qu'en réalité, si on réfléchit, naturellement, en fait, l'été, c'est sûr que ça peut paraître bizarre, mais c'est un mois, en fait, d'introspection, pas d'introspection, mais c'est une période où, en fait, on est hors temps, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire, en généralité, tu vois, le temps, tout est plus cool, tu vois, ça veut dire tout se calme, tu vois ce que je veux dire, même ceux qui ont les enfants en vacances, c'est une autre histoire, mais ça veut dire pas qu'on n'a plus des enfants qu'on doit aller en vacances, tu vois, quand on a un peu sorti de cette période-là, c'est sûr que tu vois qu'en réalité, l'été, naturellement, c'est une période où on est avant cette période-là, ça veut dire que c'est une période, en fait, tu vois, en fait, calme, c'est une période, en fait, comme comparable à une étude de la Torah, on va dire qu'on ferait le matin avant que le soleil se lève. Tu vois, ça veut dire on peut en fait envisager qu'est-ce qu'on pourrait faire l'année prochaine, faire des plans pour l'année prochaine, ou même plus surtout, tu vois, qu'est-ce qu'on pourrait changer, etc., d'une manière comme c'est théorique, on va dire, idéale. Et en fait, quand ça arrive septembre et tout ça, etc., en fait, tu vois, c'est la mise en application, c'est le jugement, c'est de voir comment est-ce que tous ces plans, tous ces rêves qu'on a fait pendant l'été, comment ils se comparent à la réalité, comment ils se comparent à la réalité de la rentrée, tu vois. C'est ça, tu vois, ça veut dire, ça serait un parallèle, ça veut dire naturellement, ça devrait être comme ça, tu vois. En général, oui, ça ne tient pas la route, quoi. Les réalités arrivent avec les feuilles d'impôt, tout arrive en septembre. Non, c'est éventuellement la même chose. Ça veut dire, voilà, quoi. Ça veut dire maintenant, c'est parce que c'est dans l'ordre naturel des choses. J'imagine tout ça, c'est comme il dit, c'est dans le cycle de la journée, dans le cycle de l'année. Non, tu vois, j'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est ça, a priori, que ça pourrait être comme ça. C'est vrai que pour lier ça avec la période dans laquelle on est, quoi. Mais on comprend aussi qu'on pourrait inverser, c'est-à-dire que, parce que comme il avait expliqué qu'il y avait une inversion, il y en a qui disent que les 3 premières heures, en fait, c'est quand Hachem il juge.
Et alors que et ensuite les 3 autres heures, c'est là où est-ce qu'il étudie, j'imagine, si on rappelle, c'était ça l'idée. Mais il y avait une inversion entre le jugement et l'étude. Ouais, et que selon ça, tu vois, on comprend aussi on peut aussi comprendre ça, que la période de l'été, c'est là où il y a eu les jugements, c'est la destruction des 2 temples, il y a le 17 Tammuz, le 9 Av, c'est une période de deuil, c'est une période en réalité où on voit que les jugements ils se sont exercés sur Israël, quoi. Ça a toujours été à ce moment-là que c'était la période où voilà, quand tu regardes Tisha B'Av et le 17 Tammuz, c'est toujours en été, grosso modo, que toutes les merdes se sont abattues sur Israël dans l'histoire, quoi. Que ce soit l'étape brisée, que ce soit la destruction des 2 temples, que ce soit même les Juifs jetés d'Espagne, tu peux dire plein de choses, même qui disent la Deuxième Guerre. Ça veut dire, voilà, quoi, ça veut dire que, tu vois, en grosso modo, ça a toujours été en été que les jugements, ça veut dire, en grosso modo, en fait, aussi, on voit bien que, tu vois, ça veut dire, justement parce que l'été, c'est une période où les gens, ils sortent un petit peu de la réalité et ils étudient, on va dire, c'est là, même dans l'histoire, tous les mauvais coups, ils se préparent en été, quoi. Ça veut dire que, voilà, tu vois, ça veut dire, donc, parce que voilà, c'est aussi une période de jugement, donc on peut comprendre aussi que c'est la période de jugement et qu'après ça, Tishri, c'est ce que tu vois, à partir de Tishri jusqu'à Hanouka, c'est la période de l'étude, quoi, parce que, voilà, ça veut dire, voilà, c'est en fait, bon, le jugement, il a eu lieu, etc. Maintenant, tu vois, ça veut dire, on étudie, whatever. Peut-être que c'est aussi à cause de notre cool attitude de l'été. C'est possible, c'est ce qui est marqué dans l'Agmara aussi, c'est pour ça. L'Agmara, elle dit ça, elle dit à cause, parce qu'à l'époque, c'était pas simplement le cool attitude, c'est parce que, en réalité, l'été, l'Agmara explique toujours qu'à l'époque d'Israël, ça veut dire quand Israël est sur son pays et dans sa terre, en fait, Israël, l'été, c'est une grande période de Nisayon, d'épreuve, parce qu'en réalité, c'est là où est-ce qu'il faut donner la tzedaka, puisqu'en fait, c'est là où tu récoltes ton champ et tu dois donner le maaser, la PA, le machin, etc. Que ça a toujours été ça le gros problème, tu vois. Tu vois pourquoi je vais donner, tu vois, ça veut dire pourquoi je vais donner, voilà, tu vois, ça veut dire aux autres et tout ça. Et donc, en fait, la chaîne, justement, c'est ce qu'il explique. En fait, il faut produire pour donner. Oui, en tout cas, donner ce qu'il faut donner, en tout cas, le maaser. Pas jusque-là, pas jusque-là. Pas produire jusqu'à donner. Non, quand même pas, il faut exagérer. Il faut produire. Et oui, si on travaille, c'est simplement pour pouvoir donner. C'est ça, en fait. Pour pouvoir donner à ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ne peuvent pas travailler, ceux qui ont ceux qui n'ont pas de terre, ceux qui ont ceux qui n'ont pas la possibilité. Mais tu vois, c'est pour ça que le maaser, c'est 20% d'après la Torah. Voilà, c'est le truc. Mais parce qu'il faut donner à sa famille et tous ces machins-là. Mais bon, peu importe l'histoire, c'est que c'était une période de jugement, en fait. Sur l'Agma, elle parle de ça beaucoup, parce que voilà, à l'époque, l'été, c'était une période de jugement, à cause que, à l'époque, c'est le moment où, en fait, il y a la récolte, et c'est le moment où, donc voilà, comme je dis, les impôts, quoi. Et donc, le truc, c'est que voilà, quoi. Donc, voilà, mais voilà, mais bon, donc c'est pour ça que c'est une période de jugement. A priori, on peut aussi inverser en disant, voilà, que l'été, c'est une période de jugement, et qu'en fait, après ça, à partir de Tishri jusqu'à Hanouka, c'est une période de l'étude. Ouais, ça serait parce qu'on voit bien, en septembre, tout le monde est sérieux, etc. Même quand tu fais les cours de Torah, tu vois, c'est toujours plein en septembre, tu vois, jusqu'à Hanouka. Ah, mais c'est vrai, ça veut dire, ouais, quoi, ça veut dire, ouais. En bref, en tous les cas, c'était rien pour faire un lien avec ce qui se passe avec Rosh Hashanah, quoi, c'est tout. Parce qu'il explique en tous les cas que le jugement, il est, c'est-à-dire de comment est-ce donc Hachem, il étudie la Torah d'abord, et ça veut dire, grosso modo, il essaye de voir comment est-ce qu'on pourrait idéaliser le monde, et ensuite, il juge. Donc, ça serait la deuxième période de jugement, c'est comment est-ce que chacun il se situe par rapport à cette existence idéale du monde. Ok, donc après ça, donc je suis dans Shlosha Shniyot, donc voilà, Veken Poel Baem Adin, donc il fait le jugement. Arelecha ki Shlosha Rishonot Ayedia, donc il se trouve que les 3 premières heures de la journée, c'est la connaissance. C'est qu'il essaie de comprendre comment est-ce qu'on pourrait optimiser le monde ou idéaliser le monde tel dans son existence matérielle. Et dans les deuxièmes 6 heures, les deuxièmes 3 heures, chez Poel Baem Uman Rigam, donc il agit et qui les conduit, les fils cédés à Ametsiout, suivant l'organisation de l'existence, à Sharaoui, comme ça devrait être. Ouais. Ensuite, il dit donc dans le 3e quart de la journée, quoi, si on veut dans l'année, ce serait à partir de Hanouka jusqu'à Pessah, ou quelque chose comme ça, ou jusqu'à Purim.
Donc, c'est dans les troisième partie de la journée, donc c'est là où il donne la parnassa et il laisse, tu vois, ça veut dire il donne la possibilité au monde d'exister. Donc voilà, et ensuite, tu vois, on voit bien qu'à Pessah, c'est là où est-ce qu'on est jugé sur la tevoa, sur la parnassa. Donc, a priori, tu vois, ça make sense, tu vois, que la parnassa, elle vient à Pessah, ça veut dire les récoltes, elles commencent à augmenter pendant l'hiver, etc. Donc, c'est Hachem, il envoie la bracha sur la terre pendant l'hiver. Et ensuite, on dit donc après ça, on va dire de Pessah jusqu'au Ditet Tammuz, au Shaolam Shalem, donc c'est là où le monde il est parfait. Et Shaolam Kashur al Hashem Barach, c'est là où le monde il a un lien avec Hachem. Et là, on comprend, c'est Shavuot, c'est le don de la Torah. C'est, tu vois, c'est la période, tu vois, quand on dit qu'a priori, la période du Homer, à la base, c'est une période gay, etc. Mais ça veut dire, voilà, on dit, tu vois, dans la Kabbale, etc., que la période de Pessah jusqu'au Ditet Tammuz, jusqu'à Rosh Chodesh Tammuz, c'est la période où le monde, en fait, il est le plus proche de l'aspect messianique, quoi. Parce que, grosso modo, parce que voilà, parce que les gens, ils récoltent, les gens, tu vois, en même temps, ils ont la bracha, etc. Tu vois, le temps, il est ni trop chaud, ni trop froid, etc., etc. C'est là où il y a le don de la Torah, tout ça, etc. C'est comme s'il y a une association entre Hachem et l'homme dans la récolte de la récolte si tu veux, de la terre, quoi. C'est-à-dire, de Pesach à Shavuot, les gens, ils récoltent, donc ils travaillent, ils reçoivent la bracha qu'Hachem leur a mis en faisant pousser les choses. Et donc, tu vois, c'est pour ça que c'est le mois des Gémeaux, tu vois, c'est voilà, c'est là où David Ameller il est né, tout ça, tu vois, voilà, c'est la période, tu vois, messianique, quoi, ça serait ça, tu vois. Bref, tu vois, bon, ça, c'est si on veut lier ça avec l'année, mais lui, il veut dire que dans chaque journée, c'est comme ça, quoi. Enfin, bref. Ok, moi j'avance, tu vois. Ok. Donc, lorsqu'Hachem il a créé son monde, Amrou, ils ont dit, Sheumabit Betorah ou Bara Olamo. C'est qu'il a regardé la Torah et ensuite il a créé le monde. Umabit Batorah, Kmoshamarnu, ça veut dire le fait qu'il regarde la Torah pour créer le monde. Kiaolam Nivra Kefia Chochma, parce que le monde il a été créé suivant la Chochma, selon la sagesse. Asher Raoul Liyot Seder Metziut, donc qui devrait être l'organisation de l'existence, Veo à Torah. D'accord, et ça c'est la Torah. Vezeu Asmo Mashéamar, c'est ce qu'il a dit au début. Shosha Shota Shonot, Osek Batorah, les 3 premières heures, il étudie la Torah, ou il s'occupe de la Torah. Techen Mashéamar ou Bara Olamo, et donc c'est ainsi ce qu'on a dit qu'il a créé son monde, ou Asmo Shosha Shniot, donc c'est vraiment les 3 heures d'après. Asharudan et Taolam, dans laquelle il juge le monde, les fait assez Raoui, suivant l'organisation qu'il devrait être. Ok. On dit maintenant, Briat Aklalit, et dans la création d'une manière générale, Shayar Beria. Ça veut dire, on peut parler de Bria, de création, au Bria Pratit, mais dans la création même d'une manière voilà, spécifique, Shayar Kol Yom Vayom, Shayar Din, on peut parler aussi de jugement. Achar Shekvar Nivreu, à partir du moment où chaque chose a déjà été créée, et donc ils rendent droit de leur existence, pour que en fait, leur existence elle soit droite, suivant l'organisation qui devrait être. Pas clair du tout. J'avance, tu vois, j'avance. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Kol Dayan Yoshev Sha'achad Bedin, tout juge qui s'assoit pendant 1 heure dans le jugement, c'est comme s'il s'était associé avec Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. Donc, moi, j'ai Timsa B'Maaseh Bereshit Shiniskar Shem Elohim. Et comme tu vois que dans la création du monde, on parle du nom de Elohim, donc qui est le jugement. Mais Shamze ou Gamkan et Dayan, et c'est un nom qui est utilisé même pour parler d'un juge, qui est appelé Elohim. Ou bien nous Davar Zebim Komo, on a expliqué ça dans son endroit. Et donc, c'est pour ça le fait donc qu'il juge le monde, c'est en connexion avec l'existence, avec la création elle-même. Alors, non, je ne sais pas ce qu'il veut avec ça. Une seconde. C'est parce qu'on a l'impression, ce qui veut dire que la Torah, ça veut dire le monde, il existe déjà.
C'est comme si, je ne sais pas, c'est manienne, c'est lié avec Rosh Hashanah, tu vois, ça veut dire, on a l'impression que lui veut dire, il y a un aspect, donc Hachem, quand il a créé le monde, d'abord il a regardé la Torah, après il a créé le monde. Ok. Après ça, il te dit, oui, mais quand le monde il est déjà créé, alors on ne peut pas dire que maintenant il regarde la Torah, il recrée le monde. Simplement quoi? Il étudie la Torah, il est au sec Torah. Et ça veut dire, voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, mais ça veut dire grosso modo, il ne peut plus créer le monde, donc en fait il est en train de recréer la Torah. Ça veut dire il est en train de, tu vois, de comment dire, il réécrit la Torah. C'est comme si Hachem, en fait, chaque année, chaque jour ou chaque année, il peut pas, comme il peut pas recréer le monde, donc en fait, et que la Torah, elle doit être en phase avec le monde, donc il est obligé de réécrire la Torah en fonction du monde tel qu'il est. Donc il est Osek Batorah. Ça veut dire, il s'occupe de la Torah. A priori, ça veut dire, oui, il réécrit la Torah, ou en tous les cas, il la réinterprète. Il la réinterprète pour qu'elle puisse se connecter avec le monde. Et ça serait en fait, tu vois, ça serait ce qui fait, ça serait les trois premières heures. Mais tu vois, et qui veut dire, et après, quand il juge le monde, c'est là où c'est considéré comme s'il crée le monde. Parce qu'en fait, à partir du moment où en fait, c'est ça ce qu'il dit, il dit qu'en fait, la récréation du monde qui intervient chaque jour, en fait, elle n'intervient que par le jugement. Tu vois, et que ça serait ça la bria, etc. Tu vois, tu vois, ça sais rien, c'est manienne, tu vois, c'est manienne. Ça veut dire, tu vois, c'est intéressant, comme ça veut dire, je sais, tu vois, ça veut dire que c'est sûr que dans les Sifrei Chassidut, ils disent que le jugement de Rosh Hashanah, c'est vraiment principalement un jugement de savoir quelle va être la Torah de cette année. Parce que tu vois, ça veut dire, dans la Sifrei Chassidut, ils expliquent qu'en fait, si tu veux, la chose, si tu regardes vraiment, tu vois en fait que le judaïsme, il évolue, tu vois, ça veut dire, il évolue pas parce que, à cause des réformes et tout ça, etc. Mais il évolue parce que tu vois, ça veut dire, même si tu regardes chacun, il regarde chacun lui-même, sa vie, tout ça, mais chaque année. Mais même tu peux regarder ta communauté, tu peux regarder ce que tu veux, tu peux regarder n'importe quel yeshiva, n'importe quoi. Tu vas voir que chaque communauté, chaque yeshiva, chaque être humain, en fait, sa manière d'appréhender la Torah, chaque année, ça évolue. Il y a des trucs, tu vois, que pour toi, en fait, tu pensais, ah, c'est vraiment le principal de la religion, ou c'est ça le principal de la connexion avec Hachem, ou c'est ça le principal du but de l'histoire, ou j'en sais rien. Et l'année d'après, tu vois, tu penses différemment. Tu vas mettre l'accent sur des autres choses. Tu vois, ça veut dire la connexion, la manière dont on interprète la Torah, en fait, elle évolue à chaque fois. Ça veut dire, et même, tu vois, c'est pas simplement vrai au niveau, tu vois, c'est imperceptible. Mais des fois c'est imperceptible, des fois c'est perceptible. Mais par exemple, au niveau d'une communauté, ça ne peut pas être imperceptible. Mais si tu vois, ça veut dire même si dans les communautés, par exemple, tu regardes en général les gens d'une communauté, leur mentalité, elle ne change pas. C'est une mentalité, c'est une communauté de snobs, ils vont toujours rester snobs. C'est une communauté de, je sais pas quoi, de torturer des cerveaux, ils sont toujours torturés des cerveaux. C'est pour ça que Hachem les a mis ensemble, etc. Mais ça veut dire, mais même, tu vois, dans chaque communauté que Hachem les a mis ensemble pour une raison, ça veut dire qu'ils ont une manière, tu vois, qui est de se connecter ensemble et se connecter avec Hachem. En réalité, tu vois, ça veut dire, même dans cette communauté, tu vois en fait qu'il y a une évolution. Tu vois, ça veut dire, tu verras qu'en fait, il y a des choses que, tu vois, j'en sais rien, c'est celui qui fait attention, pourra faire attention. Tu vois, des fois, il y a des communautés où, je sais pas, n'importe quoi, quand est-ce qu'ils font kidouche, s'ils font pas kidouche, s'ils font ci, s'ils font ça. Il y a des choses qu'avant, à des moments, et pour eux, c'était mordicus, que c'était super important ça, que ce soit des trucs sociaux ou religieux, etc. L'année d'après, tu vois, bof, tu vois, ils n'en ont plus rien à foutre, ça devient un truc secondaire, etc. Et ça veut dire, ça veut dire qu'en fait, c'est parce qu'il y a une évolution, en fait. Ça veut dire la Torah, en fait, chaque année, elle évolue. Hachem, si tu veux, comme il est obligé de réécrire la Torah, mais c'est pas vraiment qu'il réécrit les mitzvot ni quoi que ce soit, mais ça veut dire que c'est la manière dont les Juifs ils connectent avec les mitzvot, la manière dont les mitzvot elles connectent avec la réalité. Tu vois qu'en fait, ça devient, tu vois, c'est ça le. Tu vois, ça évolue chaque année, ça veut dire ça évolue. C'est ça ce que ça veut dire qu'Hachem, en fait, il est chaque jour, il est au Sek Torah, c'est-à-dire à défaut, c'est-à-dire normalement, il devrait recréer le monde en fonction de la Torah, mais comme en fait, il ne peut pas le faire, donc il est obligé de recréer la Torah en fonction du monde. C'est ça l'idée, tu vois. Et principalement, le jugement de Rosh Hashanah, c'est un jugement de comment est-ce que la Torah, elle va être perçue dans le monde cette année. C'est comme ça ce qui est marqué, tu vois, c'est ça le livre de la vie, etc. C'est surtout aussi quel rapport nous on va avoir avec cette nouvelle Torah qui va être, tu vois, cette nouvelle révélation de la Torah, tu vois, quel va être notre rôle par rapport à ça, ou quelle va être notre place par rapport à ça,
parce que voilà, ça veut dire que voilà, c'est parce que c'est compliqué, c'est-à-dire, mais mais le jugement, il est par rapport à ça. Ça veut dire, mais c'est ça ce qu'il voudrait dire. Mais ensuite, tu vois, une fois qu'Hachem il a un peu, il a réformé la Torah, ou il a donné une nouvelle lecture de la Torah pour cette année, en fait, donc il y a le jugement, c'est comment est-ce que chaque personne ou chaque chose, elle va maintenant, elle va agir, ou est-ce qu'elle va être sa place par rapport à ce nouveau plan, à ce nouveau idéal. Et en faisant le changement, en faisant le jugement, c'est comme s'il recrée le monde. Tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois, c'est ça et lui, il veut dire que ça arrive tous les jours. Tu vois, ça veut dire qu'à chaque fois, Hachem, il est obligé de, comment dire, de réactualiser. Tu vois, ça veut dire, voilà. Alléluia, tu vois, c'est connu. Ça veut dire dans les livres de Chassidut, c'est connu que c'est ça le jugement de Rosh Hashanah, que c'est connu que c'est ça tu vois, le jugement d'Hachem. Mais bon, tu vois, c'est la vérité, tu vois, c'est. Je sais rien, tu vois, je sais pas, parce que dans l'histoire, tu vois, qu'est-ce que nous on peut faire là-dedans, tu vois, ça veut dire. Ça veut dire tu vois, ça veut dire dans ce cas-là, tu vois, quel rôle nous, en fait, tu vois, dans ce jugement, quoi. Ok, on se fait juger, c'est tout. Ouais. Parce qu'on participe au changement. En fait, si la communauté. Comme tu dis, c'est sûr que sûrement c'est un truc comme ça. La communauté d'une manière ou d'une autre. Ouais, non, c'est ça. Mon influence, mais oui. Non, c'est pour ça qu'il dit, en fait, c'est qu'on s'associe avec Hachem dans le jugement. Il dit Elohim, ça veut dire, puisqu'il dit, tu vois, quand quelqu'un qui est Dayan, pendant un moment, donc pendant 1 heure, c'est comme s'il devient un associé avec Akadosh Baruch Hu dans la création du ciel et de la terre. Donc, ça voudrait dire ça. Ça veut dire, grosso modo, en fait, c'est interactif. Le jugement de Rosh Hashanah, il est interactif, quoi. Ça veut dire, c'est par rapport à notre niveau à nous, par rapport à ce que nous, on veut, et par rapport à où est-ce qu'on est, qu'en même temps, Hachem, il réinterprète la Torah, quoi. Il réinterprète la Torah par rapport au niveau où est-ce qu'on est nous-mêmes, tu vois. Ouais, c'est comme ça, tu vois, tu vois, ça serait un truc, voilà, ça serait, ouais, ok. Non, et qu'on s'associerait avec Hachem là-dedans, ok. Tu vois, je sais pas, tu vois, c'est intéressant, je sais pas, c'est à réfléchir, tu vois, donc, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est manière de faire, ouais. Parce que tu vois, en réalité, ça veut dire, je ne sais pas, je ne vais pas en dire plus que ça, mais c'est-à-dire qu'en réalité, on voit bien que tout le jugement de Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est comment est-ce que, en fait, il va y avoir une interaction entre la matérialité et la spiritualité. Et ça veut dire que c'est ça ce qui est décidé à Rosh Hashanah, tu vois, c'est-à-dire, puisqu'encore une fois, toute l'histoire, c'est qu'on a l'impression que Hachem, lui, en fait, il veut pénétrer la matière. Et donc, quand il crée le monde, en fait, il veut mettre sa shrina dans la matière, donc quelque chose qui n'est pas lui. Et en fait, c'est pour ça qu'en Rosh Hashanah, en fait, lui, voudrait pénétrer plus la matière. C'est pour ça que dans le Zohar, on dit que les jours de Rosh Hashanah, c'est comparable au jour où Yitzhak, il a voulu donner les bénédictions à Esav. Et que, en fait, Hachem, au début, tu vois, ça veut dire, il veut, comment dire, comme il veut pénétrer la matière, donc en fait, lui, en fait, ça ne l'intéresse pas, le bien et le mal et tout ce que tu veux. Lui, ça veut dire, en fait, grosso modo, lui, ce qu'il veut, c'est donc, ce qui l'intéresse, en fait, c'est la matérialité telle qu'elle est. Et donc, en fait, il aurait sa première tendance à ce que de bénir Esav. Comme Yaakov qui a béni, Yitzhak qui voulait bénir Esav, sa première tendance de bénir Esav parce que Esav, c'est le monde de la matière et de l'action, etc. Et donc, en fait, Hachem, il a une tendance dans la création du monde qui était justement le jour de Rosh Hashanah de créer la matière et donc d'introduire, de dévoiler sa présence à travers la matière. Donc, il aurait une tendance à bénir la matière, ou ça veut dire l'égoïme ou Esav, tu vois, dans un premier abord. C'est-à-dire, c'est de eux qui veut, il veut que ce soit, a priori, il veut bénir l'égoïme à la base à Rosh Hashanah. Et qu'en fait, les bénis Israël parlent les tfilotes de Rosh Hashanah, et par le son du chauffard, mais on va dire cette année par les tfilotes de Rosh Hashanah, ils se déguisent en Esav et viennent prendre les brachot. Tu vois, ça veut dire, c'est ça ce qui est marqué dans le Zohar, c'est ça ce qui se passe à Rosh Hashanah, c'est que, et tu vois, et donc a priori le sens, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que quand on sonne le chauffard, ou même quand on va faire quand on va faire la prière, etc., et qu'on matérialise la présence d'Hachem à travers les mitzvot, en réalité, ça veut dire, voilà, on se déguise en ça, en disant, voilà, Hachem, tu pénètres la matière, mais tu peux pénétrer la matière à travers, en fait, à part des actions rituelles ou même des actions, tu vois, religieuses, tu vois, des actions
C'est-à-dire que la spiritualité, elle peut se manifester à travers des actions. Elle n'a pas, tu vois, plutôt que de se manifester à travers de la matière brute elle-même de Esav. Tu vois, que c'est simplement la construction du monde, ou, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, tu vois, et que tu vois, qu'en fait, ça serait ça, à mon avis, c'est ça le pshat du Zohar qui dit qu'on se déguise en Esav, et que c'est comme ça qu'on prend les brachot, et comment on se déguise, marqué dans le Zohar, comment on se déguise en Esav, tu vois, c'est par les prières et par le son du chauffard, etc. Mais tu vois, à mon avis, parce que dans les prières, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'Hachem, il règne sur le monde, qu'Hachem, tu vois, il dévoile sa royauté dans le monde, etc. Et donc, en fait, grosso modo, c'est qu'en fait, ça veut dire, dans l'idée, c'est qu'en fait, on essaye de faire dévoiler, puisque Hachem, il veut se dévoiler dans la matière, c'est comme si on disait, bah ouais, tu peux te dévoiler dans la matière à travers le peuple d'Israël, à travers les mitzvot, à travers la construction du Beth Amikdash, à travers le don de la Torah, à travers, tu vois, à travers le chauffard, à travers la soukha, à travers le Gouda. Est-ce qu'on n'agit pas comme un coupe-circuit? Est-ce que, je veux dire, il faut nécessairement canaliser cette imprégnation de la matière comme ça? Comment on s'arrose, on va dire? J'ai l'impression que c'est notre rôle, tu vois, c'est pour ça qu'on en exile, tu vois. C'est-à-dire que, a priori, tu vois, c'est ça le rôle des Juifs, tu vois. Ça veut dire que, parce qu'en fait, c'est comme si, tu vois, c'est comme si Hachem, en réalité, lui, ce qu'il voudrait, c'est ça. Ça veut dire, tu vois, c'est comme si, tu vois, c'est ça l'histoire, c'est que c'est comme si, tu vois, c'est comme dans l'histoire, c'est ce qu'on a vu, on a parlé un peu de ça la semaine dernière, c'est quand on parle des 13 attributs de Rachamim, qu'en fait, tu vois, Hachem, tout ce qu'il veut, c'est créer le monde, et qu'en fait, tout ce qu'il veut, donc, grosso modo, la Rachamim, les 13 attributs de miséricorde, ils sont basés à un dévoilement d'Hachem dans la matière, en disant, tu vois, voilà, Hachem, il est Rachum Vechanoun, etc., etc. Ça veut dire, grosso modo, quand tu réfléchis à tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Hachem, il n'y a ni bien ni mal, il y a, en fait, il y a que de la création, et qu'en fait, et pourquoi c'est de la rachamim? C'est parce que quand on réfléchit bien, ça veut dire, parce que c'est difficile de comprendre, tu vois, quand tu as une question de en quoi c'est des rachamim, en quoi c'est de la miséricorde d'Hachem de créer le monde, tu vois. Ça veut dire, le monde, en fait, il était mieux sans être créé. Et tu vois, la miséricorde d'Hachem, elle s'explique parce que, en fait, c'est la seule manière de comprendre que Hachem, il a créé le monde avec miséricorde et qu'il y a la rachamim et tout ça, c'est de dire qu'en fait, Hachem, il est en fait dans le monde, il est en nous, tu vois. C'est quand on dit, tu vois, dans les Midrashim, on dit que Hachem, il t'aime plus que toi, tu t'aimes toi-même. Ça veut dire, parce que tu vois, ça veut dire, ça peut s'expliquer que parce qu'en fait, Hachem, il est en nous. Donc, quand Hachem, il a créé le monde, c'est pas qu'en fait, il a, si tu veux, séparer quelque chose de lui, il a dit, bon, vas-y, tu vois, tu deviens de la merde, tu vois. C'est que, tu vois, il a dit, non, ça veut dire, malgré la séparation, en fait, la présence d'Hachem dans la matière, dans le corps, dans la vie telle qu'elle est, etc., elle est, tu vois, elle est aussi grande que, tu vois, que quand elle était sous le trône divin, où, tu vois, non séparée d'Hachem, tu vois. Et c'est en ça que c'est, tu vois, c'est pour ça qu'on dit c'est Hachem avant la faute, Hachem après la faute, et que même, tu vois, parce que dans les 13 attributs de Rachamim, il y a Hachem, Rahum, Bechanoun, ça veut dire, tu vois, cette immanence, on va dire, si on veut, de Hachem dans le monde, dans nous, dans la création, elle est complètement inamovible et elle est pas, tu vois, si tu veux, elle peut pas être enlevée par des fautes ou quoi que ce soit, tu vois. C'est-à-dire, c'est ça les 13 attributs de Rachamim. Donc, ça veut dire, voilà, il n'y a pas de, tu vois, ça veut dire, grosso modo, on ne se sépare pas d'Hachem en faisant des fautes, quoi, au fond, tu vois. Et donc, ça veut dire, c'est pour ça qu'Hachem peut les pardonner et qu'au fond, tout revient au même, tu vois. Mais le truc, tu vois, ça, c'est les attributs de Rachamim, si tu veux. Et tu vois, donc, c'est parce que tu vois, parce qu'en fait, oui, mais on avait vu, en fait, tu vois, que ces attributs de Rachamim, en fait, c'était simplement la nuque d'Hachem. Tu vois, c'est quand Hachem, il dit, quand Moshe, il dit à Hachem, il dit à Moshe, voilà, va y avoir Hachem Alpana, tu me dis, tu verras ma nuque, tu verras le derrière, tu verras l'arrière, mais tu verras pas mon visage. Et l'idée, tu vois, c'est qu'en fait, tu vois, c'est qu'a priori, le visage, tu vois, c'est exactement ce qu'il dit, c'est Hachem, il étudie la Torah, Hachem, tu vois, ça veut dire, en fait, même s'il y a ce rachamim, cette immanence d'Hachem dans la matière et que le désir d'Hachem, en réalité, c'est de pénétrer la matière, de se manifester à travers la matière, ça, en fait, si on veut, c'est la nuque d'Hachem, c'est le nœud des téphilines, si on veut. Mais maintenant, ce qu'il y a dans les téphilines d'en face, si tu veux, le shin des téphilines et tout ça, c'est en fait, c'est qu'il y a une volonté, c'est pour ça que c'est très difficile à comprendre, que le monde, en fait, il se transcende vers le spirituel. Tu vois, et ça c'est la face d'Hachem, ça c'est la véritable existence d'Hachem, tu vois, c'est ça l'idée. Et le problème, tu vois, de tout ça, c'est que
Donc, voilà, donc, voilà, c'est un peu un courant, donc c'est un courant alternatif. Quand Hachem il crée le monde, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire quand Hachem il crée le monde, donc en fait, il est dans cet attribut de Rachamim, tu vois, d'immanence, etc., etc., et de pénétrer dans la matière et d'être, tu vois, immanent dans le monde et tout ça. Et c'est que comme ça, c'est quoi cette condition, si tu veux, qu'Hachem pouvait créer le monde? Ça veut dire, justement, ça veut dire que bien il fait un simsum, ce que j'appelle un simsum, c'est en fait c'est un faux simsum, tu vois, ça veut dire, c'est pas qu'Hachem il a créé quelque chose qui n'était pas lui en créant le monde, parce que sinon ça serait un acte de cruauté, ça serait un non-sens, tu vois pourquoi tu vas créer de la merde, tu vois, mais ça veut dire, ça veut dire, mais ça veut dire non, c'est-à-dire automatiquement il reste dans la création du monde et donc il est immanent, il est en nous, il est dans le monde, il est dans la matière, etc. Mais d'un autre côté, en créant ça, il a créé aussi, tu vois, il y a dans la création du monde quand même, si tu veux, une séparation qui crée une sorte de dynamisme, si tu veux, pour aller, tu vois, pour aller vers le haut, vers le spirituel, etc. Mais que ça, en fait, ça vient de l'homme, tu vois. Ça veut dire, c'est l'homme qui doit, en fait, tu vois, chercher à, si tu veux, à monter vers Hachem, tu vois, et tu vois, à transcender la matière, tu vois. Justement, nous, on a choisi quand même une voie, on va dire, je dirais pas civilisée, mais on a choisi des instruments quand même pour canaliser tout ça. Ouais, on a choisi de cantonner. On aurait pu, on va dire, je sais pas moi, c'est comme choisir de tout prendre plein dans la gueule, en brut comme ça, je sais pas, d'avoir une expérience plus brute, plus mystique pour prendre tu vois, je sais pas comment ça pourrait se matérialiser, mais on a choisi comme ça de cantonner, de canaliser, de mettre des instruments dessus. Oui, parce que si tu veux, parce que toute l'idée, c'est d'arriver à une construction, tu comprends, c'est d'arriver à une construction. C'est l'histoire de Binyan. Ça veut dire que, tu vois, c'est le truc, c'est que, tu vois, c'est ce qu'on explique l'histoire, c'est que c'est pas, pour expliquer, tu vois, d'une manière un peu, peut-être, je sais pas, plus clair ou pas plus clair, mais ça veut dire de manière théorique, comment ça s'explique, ces histoires de Midata Hamim, d'immanence, transcendance et tout ça. Ça veut dire de manière, si tu veux, métaphysique, ça veut dire, tu vois, pour expliquer l'histoire, c'est comme ça, c'est que, grosso modo, tu vois, ça veut dire l'espace et le temps, ils sont une dimension, tu vois, on va dire l'espace-temps, c'est une dimension à part entière. Nous, c'est une dimension a priori finie dans laquelle nous-mêmes on existe, tu vois, en tant que matière. La matière, elle existe dans l'espace-temps, qui est une dimension, on va dire, finie. Maintenant, cette dimension finie, tu vois, comme n'importe quelle dimension, tu vois, elle est obligée d'exister dans une autre dimension qui est plus grande qu'elle, tu vois. Et cette dimension, tu vois, qui est plus grande qu'elle, quelle qu'elle soit, peu importe de rentrer c'est quoi, mais en tous les cas, cette dimension dans laquelle, tu vois, l'espace-temps, en fait, s'inscrit, tu vois, c'est comme une droite dans un plan. En fait, tu vois, c'est une dimension, en tous les cas, par rapport à l'espace-temps qui est infini, tu vois. Et grosso modo, ce que ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire que d'après la Torah, ça veut dire le fini et l'infini, ils sont constamment, ils sont en connexion, tu vois. Maintenant, cette connexion, tu vois, parce que le fini ne pourrait pas exister s'il n'était pas lui-même inscrit dans l'infini. Hachem, tu vois, tout ce qu'on parle de la connexion d'Hachem dans la création du monde, de la création de Bereshit et tout ça, c'est en fait, c'est comment est-ce que l'infini, il connecte avec le fini. Et si tu veux, les mitzvot, par exemple, tu vois, c'est pour ça que toutes les mitzvot, elles sont liées à un temps, à une mesure, à un truc fini, tu vois, défini dans le temps. L'heure de Shacharit, c'est à un certain moment. Sonner le loulav, le chauffard, c'est un certain jour. Prendre le loulav, c'est un certain jour. Tu vois, mettre les tout ça, c'est lié. Toutes les mitzvot, elles ont une mesure. Combien c'est la taille du loulav, combien c'est la taille des téphilines, combien c'est le truc de Shabbat, qu'est-ce que c'est le truc. Tout est lié par des limites dans le temps et dans l'espace. Parce qu'en fait, si tu veux, ces mitzvot, grosso modo, c'est une manière de connecter le fini avec l'infini. Maintenant, pour expliquer, tu vois, ça veut dire, et tout ça, c'est par la prophétie, ça veut dire, parce que tu vois, donc, ça veut dire, toute l'histoire, c'est que voilà, c'est que quand Moshe a reçu la Torah, quand Abraham, Isaac et Jacob et tout ça, ils avaient une connexion avec Hachem, tu vois, si tu veux, et c'est comme ça qu'ils ont, ça veut dire, c'est whatever, c'est comme ça que tu vois, par la prophétie, tu vois, ils ont trouvé ça, ça veut dire, je sais pas pourquoi, ni comment, ni rien, etc. Mais ça veut dire, mais voilà, mais ce qu'il faut comprendre, c'est pas pourquoi je dis ça, parce que ce que je vais expliquer, ce qui est super important de comprendre pour comprendre, tu vois, tout comment la Kabbalah, elle fonctionne, c'est que la connexion, tu vois, entre le fini et l'infini, elle peut pas être stable. Comme ces deux dimensions, d'une certaine manière, qui sont en fait, tu vois, différentes et qui, par essence, en fait, ne peuvent pas connecter, tu vois, c'est impossible que l'infini rentre dans le fini, et même, tu vois, même si le fini peut rentrer dans l'infini. Donc, en fait, la manière de la connexion, elle peut être que alternative. Ça veut dire, c'est pas un courant continu, c'est un courant alternatif. Pour ça, tu vois, quand tu regardes, tu vois, dans le Zohar, on te parle des malachim, tu vois qu'ils sont toujours en train de monter et descendre, tu vois, dans le rêve de Yosef, dans la vision d'Ézéchiel, tu vois, il y a le chashmal, les anges, tu vois, qui font des va-et-vient et tout ça, etc. Parce qu'en fait, la connexion entre le fini et l'infini, elle veut toujours être que bipolaire,
et alternative. Et tu vois, et ça veut dire ça. Et donc, c'est pour ça que tu as Rosh Hashanah, tu as Yom Kippour, tu vois, ça veut dire, tu as Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, Yom Kippour, c'est le jour du pardon, tu vois, c'est complètement bipolaire, tu vois. Même par exemple, aujourd'hui, tu as les stérotes de la veille de Rosh Hashanah chez les Ashkenazim, c'est je sais pas combien de Vaya avoir, et des trucs à n'en plus finir. Le lendemain, tu vois, le coucher de soleil arrive, paf, c'est Rosh Hashanah, on parle plus de faute, on veut même pas manger des noix, on veut manger carré comme faute. Ça veut dire, tu vois, c'est complètement, on rentre dans un autre truc, c'est complètement, tu vois, rien à voir, c'est pas stable. Est-ce qu'on peut dire que la voie du judaïsme, justement, ça consiste en une séparation quand même? Pour appréhender le divin, il faut d'abord s'en séparer. Et est-ce qu'on peut dire que l'idolâtrie, par opposition, ça serait de la fusion, justement, c'est de chercher à mais il y a des moments de fusion, il y a des moments de séparation. Et à enlever toutes les barrières, quoi. Honnêtement, ça commence par l'interdit sexuel, si tu veux. Je pense que ça joue un grand rôle dans cette première démarche, quoi. Tu as tout à fait raison sur tout ça. Ça veut dire, parce que tu vois, la Gemara, elle dit, comme Chatamotse, Kidusha, Gederva, Tamotse, Kidusha, etc. C'est clair que tu vois, l'impression, tu vois, c'est que l'idée, c'est que dans la sexualité, il y aurait un rapport, tu vois, qui serait. Parce que tu vois, bon, mais d'abord, je vais expliquer d'abord, parce que je vais répondre à ta question pour parler sur le premier point. Ça veut dire que l'idée qu'il faut comprendre que d'un côté, donc les mitzvot, parce que pour comprendre comment les mitzvot, elles fonctionnent. Donc les mitzvot, elles sont instables, elles sont bipolaires. Parce que c'est la nature de la connexion du fini avec l'infini où c'est pas stable. Tu vois, ça veut dire que c'est un courant alternatif, etc. Mais, tout le but de toute la Torah, c'est d'avoir une construction. Tu vois, c'est-à-dire que tu vois que ce ne soit pas que l'année dernière, c'est exactement la chose que cette année, rien n'a changé, on revient toujours à zéro, tu vois. Et que tu vois que l'humanité, elle n'avance pas. Et qu'on est toujours au point. Tu vois, si tu veux, la Torah, elle veut, tu vois, au contraire, ça veut dire, les mitzvot, elles sont faites, et la Torah, tout ce que tu veux, c'est dans la prophétie de Moshe Rabbeinu et des prophètes et de tout ce que tu veux. Elles inscrivent, tu vois, elles doivent aboutir à la venue du Mashiach, à des choses comme ça. Et donc, ça veut dire, ça veut dire une progression de l'être humain. Ça veut dire que quand que toi, si quelqu'un, tu vois, il fait les mitzvot et il étudie la Torah, etc., ça veut dire, il est né à un point A, et on espère que quand il va mourir, il sera à un point, au moins, A', à seconde, ou B, ou j'en sais rien, sur ce qu'il aura fait, tu vois. Mais l'idée, c'est que, tu vois, c'est qu'en fait, ça veut dire, il aura progressé, tu vois, il aura fait un chemin. Et donc, c'est ça l'idée. Donc, tu vois, ça veut dire, donc, c'est toujours un problème, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est toujours je sais pas pourquoi quand tu m'as parlé de ça, je sais pas, mais ça veut dire, l'idée, c'est que, tu vois, entre, par exemple, le jugement et les rachamim, entre tout ça, etc., ça veut dire, c'est toujours l'idée dans la Torah de capter une force qui est complètement bipolaire et instable, tu vois, mais complètement, tu vois, entre, si tu veux, peut-être la fusion et la séparation, tout ce que tu veux, etc. Et ensuite, pour l'inscrire, tu vois, dans une construction qui est, tu vois, qui est symbolisée par l'année, tu vois, comme tu vois, comme on a vu le fonctionnement de l'année, le fonctionnement du jour, etc. Où en fait, tu vois, ça veut dire, mais il y a une construction quelque part, tu vois. Et si tu veux, c'est allier ces deux choses, tu vois, c'est allier ce mouvement bipolaire. Et tu vois, tu vois, je ne sais pas pourquoi parce que je parlais de Midat HaRachamim, de Midat Hadin, tu vois, de quand tu dis, voilà, que Hachem, il veut pénétrer la matière, et nous, on doit se déguiser en Esav. Au début, il veut donner la bracha à Esav, ça veut dire Hachem, il a un mouvement de vouloir pénétrer dans la matière qui est, tu vois, déconnecté du bien et du mal, tu vois, qui soit brut. Et ça, c'est ce qui se passe quand il a créé le monde, tu vois, puisque l'homme, il a été créé après, il n'y avait pas de bien et de mal, on est avant la connaissance du bien et du mal. Et donc, en fait, tu vois, l'idée, c'est que, et ça, en fait, c'est donner les brachot à Esav. Ça veut dire, parce que c'est donner les brachot à celui qui est le plus fort, à celui qui est le plus, puisque dans la loi de la nature, c'est le plus fort, le plus pourri qui gagne, tu vois. C'est Esav qui gagne, c'est pas Yaakov qui gagne normalement, tu vois. Nous, on introduit une éthique artificielle d'une certaine façon, ou en tout cas une construction, on va dire, qui mais c'est pas artificiel, c'est une construction de la nature. Oui, c'est ça, on est contre la nature, tu vois, mais c'est contre en étant avec, tu vois, puisque ça s'inscrit dans le règle de l'année, et puis on se déguise, tu vois, c'est que, puisqu'au fond, on dit que voilà, Hachem, lui, en fait, ce qu'il voudrait, c'est, en fait, si tu veux, l'éthique, c'est le sens, c'est la construction. Simplement, tu vois, c'est comme s'il est dans un mouvement bipolaire de Rachamim et de Din, tu vois, parce qu'on voit bien qu'Hachem, il juge aussi, tu vois. Hachem, tu vois, ça veut dire. On peut dire que donner du sens, comme ça, donner de l'éthique, c'est une construction pure. On essaye de mettre un sens, d'une certaine façon, dans un monde qui a priori n'en a pas, quoi, qui se présente comme quelque chose de brut, qui se présente comme quelque chose, une nature qu'on peut lire d'une façon ou d'une autre.
Ouais, je sais, tu vois, j'ai cru comme ça beaucoup, tu vois, que c'était comme ça que le Zohar il voulait dire, mais en fait, après, tu vois, moi, je pense pas, tu vois, j'ai compris, on va dire, que c'est pas le cas, tu vois, ça veut dire que, comme je te dis, il y a un visage d'Hachem. Alors, peut-être on peut pas voir le visage d'Hachem, ça veut dire on peut pas comprendre, si tu veux, l'éthique qu'il y aurait dans le, tu vois, qu'en fait, il y aurait une éthique, même au niveau d'Hachem, tu vois, parce qu'on se dit, Dieu étudie la Torah, Dieu machin, etc. Donc, c'est-à-dire, en fait, comme je dis, la Rachamim, tu vois, cette force de la nature, tu vois, si tu veux, la raison du plus fort, tout ce que tu veux, tu vois, qui s'inscrit en fait dans les voies de la nature, en fait, c'est véridique, tu vois, c'est que comme ça que le monde il a pu être créé. Et en fait, c'est sûr que Hachem, d'une certaine manière, il s'exprime aussi là-dedans. Mais encore une fois, tu vois, comme je dis, du fait que la Torah, elle te dit, ça c'est la nuque d'Hachem, c'est le nœud des téphilines, ça veut dire c'est pas les téphilines eux-mêmes, c'est pas, tu vois, il y aurait en fait, au fond, c'est une vision d'Hachem, tu vois, Hachem lui-même, il veut en fait qu'il y ait une transcendance de ça. Et ça veut dire, si tu veux, c'est Hachem qui a fait, tu vois, c'est Hachem qui a fait Abraham. Tu vois, quand on dit tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, ça veut dire que c'est toi, Hachem, qui a voulu que les mecs, ils veulent faire du chesed. C'est toi, Hachem, qui a voulu qu'on soit comme Abraham. Ça veut dire, et qui a mis en nous cette volonté d'être comme Abraham. Tu vois, Isaac, on va dire, ça représente la transcendance, le rapport au divin, tout ça. Et ça, c'est en l'homme, tu vois, mais ça veut dire, quand on dit Eloké Yitzhak, ça veut dire, c'est toi, Hachem, qui a mis ça en nous, qu'on va avoir une connexion avec toi. Et donc, c'est que comme ça que c'est pas de la Vodazara. Tu comprends? Si c'était un truc complètement factice que nous on invente, alors ça serait de l'idolâtrie, tu vois. Ça veut dire, voilà, puisqu'Hachem lui veut la nature, il veut s'exprimer à travers le monde, à travers la construction du monde et de la force de la nature, etc., et que toute morale pourrait être au maximum mécanique, etc. Si quelqu'un il chercherait en fait un rapport à la divinité qui se serait inventé, ou un rapport, tu vois, une éthique, un bien absolu, ou quoi que ce soit, moral et transcendant, qui se serait lui-même inventé, ça serait de l'idolâtrie. Dommage, tu vois, ça serait vraiment de l'idolâtrie. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on commence à prier, on est obligé de se justifier en disant que tu es le Dieu d'Abraham. Ça veut dire, c'est toi, Dieu, qui a fait qu'il y a un type comme Abraham qui a existé. Donc, ça veut dire, tu t'es exprimé à travers ce désir d'Abraham de faire du chesed. Et donc, nous, on a ça en nous, mais ça vient de toi. Tu vois, et la même chose, tu vois, c'est toi, Dieu, qui a créé Yitzhak. Ça veut dire, Yitzhak, c'est un mec qui était prêt à, tu vois, à devenir un holocauste, à se brûler pour Hachem, que c'est complètement débile. Mais pourquoi c'est pas de la Vodazara? C'est parce qu'en fait, c'est toi, Hachem, qui avait mis ça en lui, tu vois. Et donc, ça veut dire que, comme c'est toi, Hachem, qui a mis ça en nous, donc ça veut dire, ça fait partie des forces de la nature. Et peut-être, tu vois, c'est les forces de la nature les plus grandes, tu vois. Et tu vois, et c'est ça l'idée. Donc, c'est vrai que ça, c'est la face d'Hachem, si tu veux. Et tu vois, voilà, tu vois, tu vois, voilà, tu vois, ça veut dire ça veut dire voilà, le désir de spiritualité, de faire, tu vois, de transcendance par la morale ou par l'éthique, etc. C'est des désirs qui sont, si tu veux dire, inscrits dans les forces de la nature, au même titre que la loi du plus fort. Et en fait, elles viennent d'Hachem lui-même, tu vois. Et le fait qu'Hachem lui-même, il ait répondu à ça, ça veut dire qu'il a dit à Abraham, il s'est adressé à Abraham en disant, va pour toi, je te bénirai, tout ce que tu veux, etc. Et qu'il a fait que justement le peuple d'Israël, entre autres, tu vois, existe encore et qu'on peut encore faire des minyanim et faire des tfilotes et faire des kadishim et faire des yud gimel midot et porter des téfilines et tout ça. Tu vois, ça vient d'Hachem, grosso modo, ça vient pas d'Abraham, tu vois, ça vient pas de nous. Tu vois, ça veut dire, on était voix nous-mêmes, c'est sûr qu'il n'y aurait plus une seule chou ouverte à Paris depuis longtemps, tu vois. Mais voilà, mais ça veut dire, voilà, donc c'est ça, mais voilà, donc c'est pas contre nature, mais le problème, c'est que la question que tu peux demander, c'est si c'est comme ça, alors pourquoi Hachem il fait pas plus facile pour nous, etc. C'est parce qu'en fait l'idée c'est que c'est un courant alternatif. Ça veut dire c'est comme si Hachem, tu vois, il est lui-même partagé entre, tu vois, ça veut dire c'est pas que c'est partagé, et c'est lié au fait même que comme Hachem il est dans l'infini, la connexion qu'il a avec le fini, elle peut être qu'alternative, elle peut être que si tu veux, elle peut pas être stable. Tu vois, et donc c'est toujours, tu vois, donc ça veut dire que oui, il y a et donc tout le rôle des mitzvot, tout le truc des tfilotes et tout ça, c'est d'essayer, tu vois, de stabiliser, tu vois, c'est de donner, tu vois, ça veut dire c'est comme si on est en fait dans des mecs en train de conduire des bateaux, quoi, et qu'on est en train on surfe des vagues, tu vois. On doit surfer des vagues pour essayer, tu vois, d'amener le truc dans une direction, tu vois. C'est ça l'idée, tu vois, du clan d'Israël. Tu vois, tu vois, c'est qu'on n'est pas complètement. On sait qu'il y a un courant, tu vois, il y a des tempêtes, il y a des machins, tu vois, ça veut dire il y a une météo, quoi. Tu vois, c'est ce que les prophètes ils avaient prévu depuis le début, etc. Maintenant, le truc, c'est, tu vois, c'est OK, toi, tu peux pas vraiment changer la météo, mais ce que tu peux faire, c'est essayer de gérer, tu vois, gérer la météo, quoi. Tu vois, c'est ça l'idée. Mais voilà.
Mais tu vois, si tu veux, l'altruisme et tout ça, c'est pas contre nature, tu vois. On voit bien, tu vois bien que Hitler et tout ça, tous ceux qui ont voulu faire un royaume du mal, etc. Tu vois bien que tous les gouvernements, tous les systèmes qui sont basés sur la loi du plus fort, ou aussi même sur une justice qui serait que mécanique, en fait, tu vois, ils s'effondrent, tu vois ce que je veux dire, un jour ou l'autre, tu vois. Et ça veut dire, il y a que, tu vois, c'est ce que même la Révolution française, ils avaient compris quand ils avaient fait le culte de l'être suprême et tous ces machins-là. C'est parce qu'ils ont bien compris qu'en fait, ça veut dire, si tu mets pas un idéal quelque part, tu vois, ça veut dire que ta société, elle va tomber parce que donc, et ça montre que c'est dans la nature humaine. C'est pas, tu vois, donc c'est une loi de nature intrinsèque, quoi, tu vois. Je sais pas pourquoi je suis parti comme ça complètement. Ah ouais, tu vois, je sais pas, bref, je sais pas, parce que je voulais parler sur Rosh Hashanah, j'en sais rien, on est vraiment sorti hors sujet, je pense un petit peu de tout ça. Mais bon, mais non, parce que c'est intéressant de comprendre cette histoire de dire qu'Hachem il juge et que, en fait, comment il juge, c'est qu'en fait, c'est qu'il réécrit la Torah et que, bref, tu vois, et que, comme ça, c'est considéré comme s'il recrée le monde. Mais, ah non, non, tu vois, je sais pas quoi dire de, tu vois, whatever. Enfin voilà, mais c'est, tu vois, voilà, mais bon, mais je pense voilà, donc voilà, donc tu vois, on voit bien même, tu vois, dans cette histoire-là des quatre parties de la journée, que tu reviens à notre sujet, que c'est cyclique et que c'est pas et que voilà, que c'est pas continu, tu vois. Ça veut dire même si le Maharal il essaie de dire ah voilà, en fait, dans les quatre parties de la journée, Hachem il se connecte de plus en plus avec le monde, avec la matière. Il étudie la Torah, il juge, il donne la parnassa, ensuite il s'amuse avec le Léviathan, tu vois, mais ça veut dire on voit bien donc il essaie de donner une linéarité, mais en réalité, on voit bien que c'est un truc, tu vois, complètement bipolaire, tu vois. Ça veut dire il y a une période où il étudie, une période où il juge, une période où il nourrit, une période où il s'amuse. Tu vois, c'est saccadé, tu vois. Mais c'est parce que voilà, parce que le temps, il coupe les choses, tu vois. Ça veut dire voilà, donc voilà, c'est ça l'idée, tu vois. Donc c'est parce que le temps, c'est un truc fini et donc tu vois, qui a un début et une fin. Et en même temps, et Dieu, normalement, il est au-dessus du temps, donc il devrait avoir, tu vois, une sorte d'infinité, tu vois. Peu importe, tu vois. Je pourrais continuer à parler sur ça, mais bon, je rajoute simplement encore une chose, tu vois, mais que c'est la dernière chose, que si tu veux, ça dans le Zohar, cette histoire-là, tu vois, en fait, du courant alternatif et du courant continu, tu vois, c'est ce qu'ils appellent, tu vois, le féminin et le masculin, tu vois, c'est Zachar et Nekeva, parce que tu vois, pour eux, le Zachar, c'est ce qui s'inscrit, tu vois, en réalité, dans la continuité et de l'histoire, tu vois, Zachar, c'est la chance d'Ocher, souvenir, etc., etc. Et alors que le féminin, c'est en fait, tu vois, c'est quelque chose qui est toujours dans un courant oui, non, tu vois. Et si tu veux, tu vois, qui revient toujours à zéro à la fin, tu vois. Et que quand tu vois, si tu veux, le livre qui parle le plus de ça, c'est la Megillat Esther, parce que dans la Megillat Esther, on voit bien que, tu vois, ça veut dire, le livre, il commence en disant, voilà, Achashverosh, il a pris des impôts, et il se termine, voilà, Achashverosh, il a pris des impôts. Et en fait, tu vois, il n'y a rien qui s'est passé, tu vois, ça veut dire entre les deux. Ça veut dire, si Aman, il avait détruit tous les Juifs, ça serait revenu au même. Que tu vois que ce soit Esther et Mordechai qui ont tué Amalek, à la fin, ça revient au même, tu vois. Et ça, ce mouvement-là, binaire, tu vois, qui est lié, tu vois, Esther, ça veut dire en araméen la lune et tout ça, avec le côté féminin et tout ça, c'est un truc, tu vois, où c'est un mouvement existant, tu vois, qui est justement dans la création du monde, etc., où en fait, si tu veux, comme je dis, à chaque instant, il y a un mouvement alternatif où Hachem il envoie une énergie qui est neutre et qui s'arrête et qu'il faut en envoyer une autre. Tu vois, et ça, c'est un truc complètement, tu vois, c'est le côté, tu vois, féminin où il n'y a pas d'histoire, où finalement tout revient à zéro. Et encore une fois, quand on parle des 13 attributs de Rachamim, Hachem avant la faute, Hachem après la faute, c'est parce qu'on se connecte, tu vois, avec l'histoire de Rachamim, tu vois, c'est la matrice et tout ça, etc. Qu'en fait, tu vois, comme à chaque instant, Hachem il recrée le monde et ça revient toujours à zéro, donc on peut toujours reprendre à zéro. Et toute l'idée, tu vois, des Slichot et tout ça, c'est de se reconnecter avec la lumière initiale qu'il y avait dans le Maaseh Bereshit. Tu vois, moi, je sais pas, j'arrête de parler. mais voilà, mais parce que je sais pas, mais tu vois, mais bon, peu importe, mais voilà, peu importe. Mais, c'est ça l'histoire. Et je veux simplement continuer, parce qu'en Rosh Hashanah, on parle des Zichronotes. Et quand tu regardes l'histoire, tu comprends bien, tu vois que toute l'idée, c'est justement de la linéarité du monde, Atas Zocher, Kolanishkachot, Atas, et on parle de la linéarité de l'existence du monde dans le Moussaf de Rosh Hashanah, où on voit bien qu'il y a une histoire, que dans les Malchouyot, on parle que c'est l'histoire du dévoilement de la présence d'Hachem dans le monde, jusqu'à la venue du Mashiach, le dévoilement d'Hachem par le don de la Torah, par la sortie d'Égypte, par tout ça, et Dieu surtout pour le Mashiach.
etc. Donc, on parle toujours de zichronot, ça veut dire on parle de parler en réalité de la linéarité de l'existence du monde, du sens de l'existence du monde par rapport à un côté féminin qui est le Maaseh Bereshit, où Hachem il a dit que la lumière soit et que c'est un truc, tu vois, qui s'est mis en un instant et qui est, tu vois, qui est complètement éternel et qui est un mouvement complètement de va-et-vient qui revient toujours à zéro. Donc, toujours, c'est d'inscrire ça, tu vois. Pour ça, tu vois que quand on sonne dans le chauffard, tu vois, quand on sonne le chauffard, Benukvato, chez le chauffard, on sonne dans le chauffard, ça veut dire on doit sonner dans le nekeva, dans la partie nekeva du chauffard. La partie nekeva, ça veut dire, tu vois, c'est opposé à la partie zachar, qui serait en fait, si jamais, ça serait si on sonne par le gros embout. Tu vois, et c'est un grand halakha, Benukvato, tout ça, ça veut dire. Et tout ça, l'idée, c'est parce qu'en fait, on essaie de faire, si tu veux, de reconnecter dans le Maaseh Bereshit la partie masculine et féminine, tu vois. C'est-à-dire, la partie masculine, c'est le fait que le monde a une histoire et qu'Hachem, il se souvient. C'est Yom HaZikaron. Tu vois, donc ça veut dire que c'est la chaîne Zachar, masculin, tu vois, histoire, linéarité, que la vie, elle a un sens, elle a une construction, etc., etc. Et la partie féminine, que c'est, tu vois, le son du chauffard, où c'est un son brut, où c'est simplement, tu vois, ta 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 ta, tu vois, comme une énergie, tu vois. Voilà. Bon, peu importe, j'arrête, je sais pas ce que je vois que les yeux, il en a marre, tu vois, ouais. Donc, ok, j'en ai marre, j'avance. C'est vrai que je fais pas ça dans le cours de gouin. Ok, d'accord, je sais pas, mais bon, je me dis, c'est quand même important de parler là-dessus, je sais pas. Tu vois, mais c'est vrai que c'est ça. C'est super, mais il y a beaucoup. T'en donnes trop, quoi. Le problème, c'est que y a trop d'informations. Ouais, y a les mecs avec une seule de tes idées, ils te font un séminaire. Voilà. Non, ça fait beaucoup. Ouais, c'est passionnant, mais c'est ça le truc. Ah, donc, bon, j'avance. Donc, on avance. Après avoir fait comme petite digression, on revient maintenant sur ça. Ok, donc on dit quand quelqu'un il juge, il devient l'associé de la Kadosh Baruch Hu. A priori, comme tu as dit, à Rosh Hashanah, on juge, donc on est interactif, on devient associé avec la Kadosh Baruch Hu. Ok. Donc, il dit que, donc, comme tu vois, quand dans le Maaseh Bereshit, il y a le mot Elohim, Elohim ou Elohim, que Elohim, ça voudrait dire, c'est un nom de Dieu, mais Elohim, si on le lit comme un nom normal, ça veut dire simplement un juge. Ok. Ulfichar, donc je prends par Ulfichar. Mashiou Yoshev Vedana Olam, donc le fait qu'Hachem, donc il s'assoit et juge le monde. Ou Neged Abriya Atzma, donc c'est par rapport, c'est comme la création elle-même, c'est comme s'il recrée le monde à travers le jugement. Ok. Et dans le troisième quart de la journée, Ouzan et Alim Saïm, ça veut dire il nourrit ce qui existe. Comme on voit après la fin de la création du monde, c'est que la première chose qu'il dit à Adam et Chava, Hachem, c'est je vous ai donné tout ça à manger. Quoi. La terre, ça veut dire les produits de la terre à manger. Veu Parnassat Anim Saïm. Et donc, c'est la Parnassa des existants. Donc, on voit que la première chose qu'Hachem il fait après avoir jugé ou créé, c'est donner la Parnassa. Donc, et donc, dans les troisièmes heures de la suite, où Yoshev ou Mesachak Ima Léviathan, donc il s'assoit et s'amuse avec le Léviathan, ou Aratson Imanim Saïm, donc c'est-à-dire que donc là, il met sa volonté avec les créatures. Moshe Katouv, Haragmar Maaseh Bereshit, comme on voit à la fin de la création du monde, Bayom Asot Hashem Elohim, on dit que lorsqu'Hashem Elohim il a fait, Iskir Shem Malé Shel Olam, Al Olam Malé. Ça veut dire, il a mis donc le Shem Malé, ça voudrait dire le nom Yudke Vavke, je ne sais pas si vous voyez. Il a mis le nom entier sur le monde entier. Ça veut dire, quand il a fini le monde, il a parlé d'un nom entier qui est Hachem Elohim. Ça voudrait dire l'attribut encore une fois, de justice et de miséricorde dont on a parlé, quoi, que c'est le côté matriciel d'immanence d'Hachem avec le monde et le côté Elohim qui serait le côté jugement, etc., de transcendance et tu vois, qui serait un lien vers une histoire. Donc, Shem Malé, Olam Malé, donc quand il a fini ces trois choses, donc quand il a écrit son nom entier sur un nom entier, ou Itrabrut Hachem Milo Baolam Malé, donc Malé Baolam Malé, c'est Hachem, Hachem, il a mis son nom entier dans un monde entier, à un qui colle Elu Abad Varim Bebria Apratit. Donc, il se trouve que ces quatre choses-là dans le monde tel qu'il est, on va dire, dans le monde, dans la création de quelque chose
de spécifique, ce serait une seule journée. Comme Bria Klalit, c'est comme on sait ce qu'on retrouve dans le fait que Hachem il a créé le monde, qu'on retrouve au moment de la création du monde. Donc, c'est-à-dire ces 4 parties de la journée, on les retrouverait dans la création du monde, ces 4 étapes de la création du monde. Et qu'on retrouverait aussi, a priori, à Rosh Hashanah, mais moi j'aurais de pas Rosh Hashanah. Qui met un bonnet baït là. Donc, celui qui construit une maison, qui met un bonnet baït, celui qui construit une maison, Techila, Mesader et Binyano, Moshe Waou Iliot. Donc, au début, il organise, c'est-à-dire, il fait les plans pour organiser comment est-ce qu'il devrait être. Et ensuite, il le construit et le fait, il le finalise. Voilà. Et ensuite, après ça, il lui permet il fait de la maintenance, on va dire. Ça veut dire, il donne un système qui lui permet de se maintenir en vie. Mais et voilà, il le renforce avec des clous. Jusqu'à ce que ce soit quelque chose qui puisse tenir. Et que la construction ne s'effondre pas après qu'elle ait fini d'être construite. Que ce soit une construction qui puisse tenir, un peu comme à Dubaï et tout ça. Puis il est posé et après ça, tu vois, il est vraiment, donc il peut rentrer dans sa maison, il peut vraiment, comment dire, il peut vraiment, tu vois, ça veut dire s'unifier avec sa maison. Ok, donc c'est pour ça, Karama, Bishlosha, Shaot Achronot, c'est dans les 3 dernières heures, mais Sarek im Léviathan, ça veut dire il s'amuse avec le Léviathan. Puisque donc l'amusement, c'est l'unification et le fait d'être collé de manière complète, et Mishio Mesarek avec celui avec lequel il s'amuse. Donc tout ça, c'est pour sortir de tous les philosophes. On dit que Hachem, finalement, il est en fait séparé du monde, etc. Mais tu vois, ce qu'on voit de là aussi, tu vois, je pense, mais notre idée, après, je ne vais pas m'allonger là-dedans, mais ça veut dire qu'on voit que l'unité d'Hachem avec le monde, elle ne passe pas uniquement à travers l'étude de la Torah ou le jugement. Ça veut dire la finalité, ça veut dire il y a une unité d'Hachem à travers la Parnassa, il y a une unité d'Hachem aussi, même à travers, tu vois, le loisir. Ce qui est manienne, tu vois, et ça veut dire qu'on a l'impression que le plus haut niveau d'unité avec Hachem, c'est dans le monde du loisir, quoi. Quand quelqu'un va regarder une vidéo YouTube ou j'en sais rien, tu vois, ou qu'il va aller en vacances dans les îles Caraïbes, que tu vois qu'en fait, il est au summum de l'unité d'Hachem. Tu vois, mais que, tu vois, c'est malien, tu vois, ça veut dire, voilà, mais que l'idée que c'est pour que ça ait un sens, il faut que ce soit une construction encore, tu vois, il faut qu'il y ait la Torah d'abord, il faut qu'il y ait le jugement, qu'on peut dire que c'est peut-être la prière ou j'en sais rien, et après ça, qu'il y ait la Parnassa, et ensuite, tu vois, il y a le loisir, mais qu'en fait, l'unification avec Hachem, elle est dans le loisir, ce qui est en soi, tu vois, que ça serait le plus haut niveau, c'est un grand chidouche, tu vois, mais ces mots, ça se comprend en réalité, tu vois, c'est sûr que c'est vrai, c'est sûr qu'en fait, tu vois, ça a été une vision tronquée de dire qu'on a une connexion avec Hachem que quand on étudie la Torah, quand on fait les mitzvot. Tu vois, ça veut dire, tu vois, on voit bien, c'est ce que selon ce que le Maral dit, tu vois, l'Agma, elle semble dire vraiment ici le contraire, en disant que l'unité avec Hachem, elle est plus, tu vois, quand on est en état de plénitude, et quand est-ce que tu es le plus en état de plénitude, c'est quand tu es en vacances ou quand tu es en état de relaxation, quoi. C'est intéressant, tu vois, que c'était, why not, tu vois. Why not? Tu vois, tu vois, c'est manière. Donc le truc, c'est pas les slichotes où tu as écouté content avec Hachem, c'est la vodka, vous les slichotes. On a Majama, ou Mesarek, tu vois, et Léviathan d'Afkal. Donc ce qu'il dit, tu vois qu'en fait Hachem, il s'amuse avec Léviathan et uniquement, absolument baisé. Donc il a voulu dire avec ça, Kiyesh, Hachem, il barach. Ça veut dire que Hachem, il a donc une unification vraiment la plus finale avec ses créatures. Donc il dit bien que, encore une fois, donc Hachem, il n'est pas vraiment unifié avec les créatures desquelles il est séparé, tu vois, parce qu'encore une fois, donc c'est ça tout le paradoxe du judaïsme, c'est qu'il y a de l'immanence et de la transcendance, et voilà, que c'est un courant alternatif entre les deux. Mais sa volonté, en tous les cas, elle s'unifie avec le monde. Et ça, c'est l'essence même de l'amusement. Je ne sais pas comment dire ça autrement, de l'amusement, du loisir, j'en sais rien. Vedavka Léviathan, et c'est uniquement le Léviathan qui a brillé à Azot. Donc voilà, alors pourquoi le Léviathan?
qui a brillé Azot, Altit Elomar, ça veut dire elle ne va pas ne pense pas à comprendre, à croire que Altit Elomar qui a brillé Azot, il brilla Kemo Shah Briot Geshmim. Donc lui dit que le Léviathan, c'est pas une créature physique comme les autres créations physiques. Car la chose n'est pas ainsi. C'est comme on dit quand il s'amuse avec le Léviathan. Ça veut dire c'est qu'il y a une unification de sa volonté, Agamour, parfaitement, elle a brillé à Azot avec cette création. Et ce qui veut dire après ça, Hachem finalement il associe sa volonté avec, on veut dire, avec le plaisir de chaque créature, suivant son niveau, on va dire. Tu vois, ça voudrait dire grosso modo, ça veut dire en fait, c'est-à-dire que tu vois, ça veut dire Hachem, il est pas content quand Hitler il est en vacances, tu vois ce que ça veut dire. Mais ça veut dire, c'est ce que veut dire, il est content quand un tzaddik il est en vacances. Et ça veut dire que donc Hachem, en fait, c'est vrai, il s'unifie avec la personne quand elle est heureuse, mais il dit que ce niveau en fait d'unification qu'il y a avec Hachem, avec la personne quand elle est heureuse, ça dépend du niveau de la personne, quoi. Ça veut dire voilà quoi. Donc Hachem, il est heureux en fonction de la personne qui est heureuse, mais en fonction en fait du niveau de la personne elle-même, tu vois, de son sens dans la création. C'est ça, a priori, un truc comme ça qu'il voudrait dire. Et donc il veut dire que comme le Léviathan, lui, c'est le truc, tu vois, c'est la création ultra. On va voir ce que lui va dire sur le Léviathan. Mais voilà quoi, donc c'est ça, donc c'est pour ça que Hachem il est très heureux avec le Léviathan. Ok. Donc qu'est-ce que lui va expliquer sur le Léviathan? On va voir. Hein. A priori, on va voir. Je ne vais pas dire ma théorie avant la sienne. Hein. Je vais écouter d'abord ce qu'il dit. Qui a brillé à Azot, parce que je vois toujours les gens que je parle trop, donc j'arrête de parler. Hein, qui a brillé à Azot, Bifrat, Mivin, Kol Sha'an Ibrahim, Miben Sha'akol Ibrahim, Mimiochelet al Aratzon. Ça veut dire le Léviathan, par rapport à toutes les autres créatures, il est spécifique pour être unifié avec la volonté. Pourquoi? Parce que l'homme, bien qu'en fait c'est la chose la plus élue, on va dire la créature la plus, on va dire la plus choisie de toutes les créatures terrestres, elle est inférieure. Mitzad ki Adam la mal yulad, du fait que l'homme en fait il est fait pour travailler. Mais davarze nimshach el tzvat Adam, et ça dépend de la forme de l'homme. Kafimut tzadik gamour. Parce que même si jamais quelqu'un c'est un juste pur, un tzadik bema shehu tzadik sheh baratsan uvnachat. Tu vois, ça veut dire, ok, un tzadik bema shehu tzadik sheh baratsan uvnachat. Ça veut dire, il n'y a pas chez le juste une volonté, ça veut dire où Hachem il soit content. Hachem il ne cherche pas que le juste. Ça, je pense que ça va faire réagir Yves, tu vois. Mais ça veut dire qu'il ne veut pas que le juste il soit content et en paix. Aderaba, il dit le contraire. Et faire Kadavar, c'est le contraire. Ou Tzadikim, chez les justes, En Akadosh Baruch Hu Mare Lahem Ratson Ba'olamazé. Akadosh Baruch Hu ne leur montre pas de volonté, ça veut dire de plaisir, de bonheur dans ce monde-là. Mais Kevan, c'est ce qu'il dit. Hein. Moi, je ne peux que traduire ce qu'il dit. Hein. Moi, je n'ai pas dit que je suis d'accord. Mais Kevan, c'est Akadosh Baruch Hu Mare Lahem Ratson. Et puisque Akadosh Baruch Hu, il ne leur montre pas, tu vois, de volonté, ça veut dire de bonheur, de plénitude. Loïtachen Lomar, donc c'est impossible de dire chez où il va Sorak et Matzadikim, qu'Akadosh Baruch Hu il s'amuse avec les Tzadikim ou il est heureux avec les Tzadikim. Ken Marel Ahemkar, parce qu'il ne leur montre pas ça. Ben Bria Meuchedet est donc simplement la seule personne qui est faite, tu vois, pour être heureuse, quoi, on va dire, à la Ratson, ça veut dire pour être lié avec la volonté divine, c'est le Léviathan. C'est le Léviathan. Ouais, j'en sais rien, tu vois, je sais pas, peut-être que ça veut dire, parce que les Léviathan, normalement, c'est le plus gros poisson, peut-être ça veut dire que les seuls mecs qui peuvent être heureux, c'est les gros, je sais pas. Tu vois, mais ça veut dire, c'est comme ça que je comprends. Je déjà arrivé à trouver une autre explication. Non, mais ça veut dire, tu vois, non, mais ça veut dire, je sais pas, I don't know, tu vois, c'est sûr qu'il touche un gros point, ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, c'est un midrash, tu vois, ça veut dire, il y a pas beaucoup parlé sur ça, mais, je sais pas, je vais commencer. Ça veut dire, non, ça veut dire que, tu vois, là où ça fait référence, c'est le fameux Rashi, enfin, un midrash super connu avec Yaakov. Il y a marqué Yaakov, il a voulu, Vayeshev Yaakov, au début de la paracha de Vayeshev. Il y a marqué Yaakov, il s'est installé, Vayeshev Yaakov, Beretz Megoré Aviv, il s'est installé dans la terre où résidaient ses parents. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'il avait vaincu Esav, ou enfin, qu'il avait fait la paix avec Esav, qu'il était rentré en Israël, tu vois, il s'est installé, il y a marqué là-bas, Bikesh Yaakov, la Shevet Bimnocha. Yaakov, il a voulu être dans le calme et la plénitude, il s'est installé dans le bonheur, on va dire.
Kafat Salav Rugzo Shel Yosef. Ça a sauté sur lui la colère de Yosef. Ça veut dire qu'il y a eu la vente de Yosef, etc. Et là-bas, le Midrash continue, il dit Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit L'Odayan la tzadikim, c'est pas suffisant pour les tzadikim. Tu vois, moi j'ai oublié la suite de Rashi par cœur, mais ça veut dire Mashiach Mukhan Lahem Ba'olam Haba, ça veut dire d'avoir la plénitude et la joie dans le monde futur. Et ils veulent en plus avoir la paix et le plaisir dans ce monde-là. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, tu vois, il a fait ça. Donc c'est un midrash, c'est le premier Rashi de Parashat Vayeshev, c'est un Rashi super, tu vois, super connu, super difficile, tu vois, mais c'est clair que lui, il fait allusion à ça, tu vois. Alors là, je sais pas, I don't know, tu vois, pour moi, ça me paraît quand même, tu vois, super bizarre, tu vois, c'est, tu vois. Ok, ça veut dire ça lui donne un sens, tu vois, ça veut dire, il veut dire grosso modo qu'un type, tu vois, ça veut dire, lui, il veut dire qu'un sadique, en fait, il sera jamais content s'il est content, quoi. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle ce qu'il veut dire, parce qu'il dit l'homme il a été fait pour travailler, et l'homme il a été fait, tu vois, il dit Amal Yulad pour travailler. Amal, c'est un mot très compliqué à traduire. Moi j'ai traduit pour être gentil, travailler, mais en fait, quand tu regardes dans Rachid, dans le Passouk, sur ce Passouk-là, il dit Amal, il veut dire souffrir, la peine, tu vois, c'est un mot très qui a une connotation, tu vois, en hébreu moderne, c'est devenu plus soft, c'est devenu simplement Amal, c'est-à-dire travailler. C'est fatigué, mais en réalité, ça veut dire même souffrir ou de la peine, etc. Et donc, on a l'impression, tu vois, que l'homme, il est fait, on va dire, tu vois, naturellement, on va dire, pour travailler, pour souffrir, pour se donner de la peine, et que si, en fait, il se retrouvait dans une situation où tout va bien, où, tu vois, ça veut dire, voilà, tout marche super, tout est parfait, en fait, il ne peut pas être heureux, quoi. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'a priori, que le tzaddik, grosso modo, il a besoin d'être dans la merde. C'est en contradiction avec le fait de connecter avec Akadosh Baruch Hu, puisqu'on a dit que le summum de la connexion, c'est le loisir. Ouais, parce que lui, il disait le Léviathan. On va dire cet état de jeu, etc. Et là, d'un seul coup, on nous dit il ne faut pas que le type qui passe toute sa journée à peiner pour connecter, lui, il doit être. Il y a une espèce de sira, là, et quelque chose qui ne va pas. Ah non, c'est parce qu'il dit, lui, il veut dire le Léviathan. C'est pour ça, lui, parce que moi, j'avais expliqué que c'était, tu vois, surtout des créatures. Au début, il dit les créatures, après, il dit non. Mais on parle du Léviathan. Il n'a pas encore expliqué c'est quoi le Léviathan, mais on a l'impression, si on s'arrête ici, tu vois, on a Léviathan, on a l'impression que c'est le gros con, tu vois, ça veut dire, c'est un mec, tu vois, qui est content, l'imbécile heureux, tu vois, mais le tzaddik, lui, tu vois, ça veut dire, lui, il est heureux que quand il réussit à faire quelque chose, que quand il est dans une situation de challenge, tu vois, de dépassement. Et donc, en fait, et lui, il n'aurait pas de bonheur, en fait, à être dans la plénitude. Mais voilà, c'est bizarre, honnêtement. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce midrash, il existe. Ah, je dirais, oui, c'est par rapport à l'image du Léviathan qui semble être, on va dire, la créature qui occupe tout l'espace et qui n'a plus besoin de grandir. Le tzaddik, c'est celui qui se satisfait justement du fait de ne qui est dans la plénitude quand il grandit, quoi. Hadak, c'est pas mal, c'est pas mal. Hadak. Non, tu vois, Mystama, t'as raison, tu vois, c'est ce que ça voudrait dire, ça, le Léviathan, c'est celui, en fait, que. Mais bon, mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'un sadique, tu vois, lui, il serait pas. Pour moi, la question, c'est de dire, tu vois, pour moi, la vraie question, c'est de savoir à quel point, tu vois, dans la religion, on est dans le BDSM et à quel point on est dans la spiritualité, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire, en fait, parce que lui, voilà, que le type, il veut grandir, il veut satisfaire de grandir ou il ne satisfait pas de grandir, tu vois, mais ça veut dire spirituellement, on va parler, oublions l'argent, tu vois, oublions le matériellement, mais ça veut dire spirituellement, en fait, l'homme, tu vois, c'est l'homme qui décide si en fait, il est content de son niveau spirituel ou s'il veut plus, tu vois. Et tu vois, et ça veut dire, et comme tu dis, la vraie question, elle est de savoir, tu vois, est-ce que cette volonté de toujours vouloir, même au niveau spirituel, on va dire, de toujours vouloir plus, de vouloir grandir et tout ça, est-ce que c'est pas du BDSM, est-ce que c'est pas, tu vois, une sorte de, tu vois, comme des relations addictives? Tu ne considères pas que la plus grande jouissance, justement, elle est intellectuelle, etc. Et c'est ce qui nous rapproche de la Maba. Je veux dire, c'est quelque part, bon, c'est la fameuse histoire du juif qui va dans l'agence de voyage. On fait tourner le globe et pour savoir où il veut aller, il lui demande s'il n'y a pas autre chose. S'il n'a pas autre chose en rayon proposé. Quelque part, on cherche un peu si tu veux, c'est la seule façon de sortir de là, quoi, de sortir du Léviathan, justement.
Ouais. Non, ok, je comprends, c'est sûr. Je sais pas, j'ai l'impression, moi, comme ça, j'ai l'impression on n'est pas des sadomaso. Sinon, pourquoi tu veux qu'il y ait des milliers de types comme ça qui, depuis des milliers d'années, qui se cassent la tête comme ça? Enfin, je veux dire, ça tiendrait pas s'il n'y avait pas justement cette force qui est ancrée dans l'homme et qui cherche à se dépasser d'une certaine façon. C'est ça qui lui apporte une véritable plénitude, quoi, quelque part. Moi, je pense. C'est ce qu'il veut dire, c'est ce qu'il veut dire. C'est ce que lui dit, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. C'est la question que je te dis. Moi, je n'ai pas discuté, hein, mais j'en sais rien, je ne sais pas. Parce que d'un autre côté. Bien, pourquoi ça serait BDSM nécessairement? Pourquoi ça serait dans la souffrance? Parce que tu vois, parce que justement, ce qu'il te dit, tu vois, ça veut dire qu'il te dit que en fait, tu vois, si en fait Hachem, on va dire, tu vois, comme tu dis, il se relie avec l'homme quand l'homme il est heureux, tu vois, qu'il est dans le ratson ou dans le loisir, ou tu vois. Alors, en fait, si tu veux, c'est entre tes mains de te dire, voilà, bon, maintenant, par exemple, si tu as le choix maintenant d'étudier, ou tu as le choix, je sais pas, d'aller regarder un film, ou j'en sais rien, ou d'aller à la plage pour nager, ou j'en sais rien. Tu vois, c'est toi qui fais le choix. Tu peux dire, non, je vais faire un effort, je sais pas, je vais étudier, ou je vais me lever au slichot, ou j'en sais rien, je vais faire tikkun chatzot. Parce que tu vois, chacun à son niveau, tu vois, j'en sais rien. Je vais aller dans un mikvé avec des loubavitch tout dégueulasses, j'en sais rien, tu vois. Mais ça veut dire, tu fais ton choix, tu vois ce que je veux dire. Et c'est toi qui te dis, ok. Clair, a priori, tu n'y vas pas, mais certainement, quand tu as fini ton étude ou tu as fait l'effort d'aller au slichot et tu t'es défoncé, tu vas certainement retirer une plus grande satisfaction intérieure, je veux dire, parce que tu as senti que tu avais grandi un petit peu plutôt que de regarder un film. Alors, c'est bien sur le moment, si tu veux, mais. Ouais, mais la question est il y a sûrement, il y a bien sûr des très bons films, hein, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Non, mais c'est un exemple, j'en sais rien, ça fait n'importe quoi. Mais, non, mais tu vois, mais je sais pas, mais en quoi ça serait pas un truc malsain, en fait, tu vois, ça veut dire, quand tu demandes, tu vois, aux psychiatres ou aux psychiatres, tu vois, des psychiatres, n'importe qui, tu vois, des goïms, tu vois, eux, ils vont te dire, bah, le mec que tu vois, qui tient une jouissance parce que, uniquement, tu vois, parce qu'il se dépasse ou parce que truc bidule, ok, tu vois, on comprend que c'est important, tu vois, de se dépasser et tout, mais d'abord, c'est clair qu'il y a même d'après tout le monde, c'est-à-dire qu'il il faut avoir une limite par rapport à ça, quoi, je veux dire, c'est sûr, tu vois, j'imagine, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est si tu demandes dans tous les cas à un psychiatre et tout ça, quelqu'un qui va te dire, ouais, quelqu'un en fait qui va pas choisir la relaxation ou tu vois, voilà, alors qu'il pourrait, ça veut dire que voilà, ça va pas au niveau de la parnassa, au niveau de la santé, au niveau de tout ce que tu veux, tu vois, il y a aucun dommage, au contraire, tu vois, il te dirait, ben, t'es complètement cinglé, tu vois, ça veut dire pourquoi toi tu vas décider, je sais pas, de te lever, de mettre ton réveil à 3 heures du matin pour aller au slichot ou un truc comme ça. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, alors si t'es pas obligé, on dit donc on est, tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation, puisque au fond, tu vois, c'est toi qui te fixes ton niveau, tu vois, c'est-à-dire si quelqu'un, donc, tu vois, pour moi, la question, c'est pour ça que c'est une question, ça veut dire, ok, c'est vrai quand un sadique, au fond, lui, il va se sentir à la fin, tu vois, comme une sorte de, tu vois, de jouissance, j'en sais rien, tu vois, de jouissance dans le dépassement de lui-même, de ce qu'il a réussi, et que c'est sûr que cette jouissance, elle est beaucoup plus grande que la jouissance tam tu vois, d'un bonheur, tu vois, on va dire, voilà, physique, de relaxation normale, je sais pas, tu vois, on va dire, voilà, tu vois, d'être juste, tu vois, content sur son transat, tu vois. Mais je suis d'accord avec tout ça, mais d'un autre côté, à quel point c'est pas, tu vois, pourquoi ce serait pas le symptôme, puisque Hachem, lui, il est heureux, quand tu vois l'homme, il est heureux, et que tu vois, il est dans son bonheur, dans sa plénitude. Alors, tu vois, en quoi ça ne serait pas de la maladie mentale, tu vois, de vouloir, tu vois, ça veut dire de s'imposer des, tu vois, le Rachid que tu as cité, il ne veut rien dire. Alors, pourquoi Hachem, il se mettrait en colère comme ça parce que Jacob, il veut quitter... Je prends que ce soit Rachid, tu vois, je sais que les Maasé, comme tout le monde dit, tu vois, il y en a qui disent, il y a une Gersa qui disent que c'est pas marqué Amar Akadosh Baruch Hu, c'est marqué Amar Satan, mais à mon avis, ça change rien, tu vois, parce que même si c'est, tu vois, le Satan qui a dit ou sur Akadosh Baruch Hu, tu vois, ça change rien, parce que voilà, je sais pas quoi dire, ça veut dire, voilà, tu vois, ça veut dire, ok, c'est Hachem qui fait dire au Satan la même chose. Non, I don't know, tu vois, surtout quand tu penses à Yaakov Avinu, tu vois, comme Misken, tu vois, je veux dire, le mec, tu vois, c'est le mec qui a été dans sa merde toute sa vie, tu vois, je veux dire, alors que c'est un sadique, c'est un mec, tu vois, tu te demandes quand même, tu vois, je sais pas, tu vois, je sais pas. Puis en plus, tu vois, je veux dire, l'histoire de Yosef, elle n'est pas arrivée à cause qu'il voulait rester dans le calme, c'est parce c'était un mauvais père, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est que lui, il a fait une différence entre ses enfants, il a excité la haine contre Yosef. Je veux dire,
Tu vois, c'est qu'on a l'impression, en fait, moi, le sens que je voyais dans ce rachis, c'est qu'on a l'impression qu'un sadique, il n'est pas capable d'être heureux et que dès qu'il va être heureux, en fait, il va faire des conneries. Et tu vois, dans l'histoire de Yaakov, c'est ce qu'on a l'impression, tu vois. Ça veut dire, voilà, il dit, voilà, maintenant je suis calme, j'ai ma famille et tout ça. Et tu vois, alors que lui, en fait, il cherche à rien de faire de mal, mais naturellement, il va chouchouter le fils qui est plus intelligent, que c'est que le truc bidule, et ça va lui venir naturellement. Et ça va engendrer, tu vois, des catastrophes, tu vois. C'est comme, tu vois, c'est qu'il n'est pas capable, tu vois, d'être heureux normalement, tu vois. Je pense, tu vois, un gars, il est capable d'être heureux normalement sans faire des merdes, tu vois. Ça veut dire qu'il va au Club Med et tout ça, machin, il est tranquille, tu vois, il peut s'il veut, tu vois, ils ont une tendance. C'est même l'objectif principal, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que ce qu'on fait, c'est très difficile à expliquer à un non-juif. C'est très, très difficile. Vayachev, ça veut dire, ça y est, il s'est laissé aller. Oui, c'est installé. Mais c'est ça, mais ça il s'est laissé aller, je vais selon ma jouissance, selon ce que j'ai envie. Youssef, c'est mon préféré, je ne réfléchis pas. Je me laisse aller. Ouais, peut-être c'est ça, peut-être c'est ça. Ouais, selon ça, c'est ce que déjà le Midrash, il a beaucoup plus de sens. Mais tu vois, on voit que, tu vois, mais si tu veux, tu vois, le Maral, il semble dire carrément que un tzaddik, il n'est pas fait, tu vois, lui, interprète ce rachis, tu vois, on a l'impression de dire, un tzaddik, il n'est pas fait pour être heureux dans la plénitude, tu vois, et ça serait normal, parce que l'homme, en fait, il a été fait pour travailler, il a été fait pour être dans la peine, etc., et que, voilà, et que donc, il ne va jamais jouir. Jacob, il s'imaginait passer dans le repos du guerrier. Oui, c'est ça, exactement, mais pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi l'histoire du Léviathan? C'est ça, c'est le mec, il a étudié la Torah, il s'est levé, il a étudié, il a fait la tefila, il a donné de la tzedaka. Maintenant, tu vois, pourquoi est-ce que tu vois, Dieu, elle pourrait pas, après, tu vois, juste boire des drinks avec ses copains, tu vois, je veux dire. Vayechev, ça nous montre que non. C'est pas, parce que si on pense que se prélasser dans un hamac, aller au cinéma, c'est une bonne chose. Déjà, de penser qu'aller au cinéma, c'est une bonne chose, c'est déjà qu'on n'a pas compris que c'est de la connerie. Oui, mais c'est pas grave, l'existence humaine, elle est faite aussi de conneries, tu vois ce que je veux dire, c'est tout, tu vois, je veux dire, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est comme tu dis, je sais pas quoi dire, tu vois, ça veut dire, ça fait partie de l'existence humaine, pourquoi tu vas aux toilettes, pourquoi tu vas te brosser les dents, c'est aussi de la connerie, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire, c'est comme ça. C'est dire, le corps humain, il est absurde de parler. Pourquoi je respire aussi? Pourquoi je respire? Non, là, pour le mot connerie, je regrette. Mais c'est en soi, oui, tu vois, ça veut dire, je sais pas pourquoi on ne pourrait pas accepter ça, et voilà, et être heureux avec ça, et que bon, tout le temps juste. La mise en condition, c'est la mise en condition de la société. Ils mettent sur un piédestal le cinéma, la vue, le machin. Ok, je suis d'accord. Ok. Non, voyons, c'est évident, c'est le béaba. Je n'ai même pas. Oui, non, je comprends, mais moi, je commence que tu veux dire qu'en fait, c'est-à-dire que c'est sûr qu'il n'y a pas de loisir ou il n'y a pas de plaisir, ça veut dire, on va dire, qui soit, on va dire, complètement, qui soit innocent à 100%. Tu vois, c'est ça l'histoire. Ça voudrait dire, ça je comprends, c'est un autre point. C'est-à-dire qu'à plus forte raison quand c'est culturel, ça veut dire, tu vois, même si quelqu'un il va à la plage et tout ça, etc., ok, il y a du Yetzirah dans la plage, tu vois, si tu vois quelqu'un, il va aller, je sais pas, il va aller n'importe où, tu vas boire de l'alcool, c'est sûr qu'en fait, tu vois, dans l'alcool, il n'y a rien d'innocent. Tout ça est une fuite, Même 90% des yeshivites, ce sont des fuites pour avoir la plante. Des quoi, des yeshivites. Oui, des yeshivites. 90%, je pense, j'en ai parlé ce matin avec des patients que j'ai vus, 90%, ce sont des planqués. J'en sais rien, chacun fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que je te dis? Tout est j'exagère exprès comme ça pour pouvoir choquer. C'est complexe. On trouve bien, on dit que 1 sur 400. Les 399, c'est fait pour surélever le 400. Ils ont un rôle. Même les glandeurs ont un rôle. Parce qu'ils font les 399. Je suis quoi? Moi, je fais quoi, Yeshiva? Je suis glandeur. Je suis le figurant du 400e. Ok, c'est déjà bien s'il n'embête pas les autres. C'est la chair à canon. Il y a les soldats de la chair à canon. Ça, c'est la chair à spirituelle.
Mais bon, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça, peu importe, ça veut dire, c'est sûr, je sais pas, c'est ça, non, c'est bon, mais il y en a combien des tzadikim comme Yaakov, comme ça? Parce que la moyenne de l'être humain, si tu veux, c'est comme tu dis, il se connaît un peu lui-même, donc il veut bien faire des efforts comme ça, on va dire 2 heures par semaine pour étudier, et puis ensuite, il va vaquer à ses occupations. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Oui, non, je comprends, c'est ça. Non, mais a priori, mais l'histoire, moi, ce que je me demande, moi, à titre personnel, je peux passer le reste de la semaine à digérer le cours du vendredi, quoi, parce que j'ai pas une capacité, si tu veux, à passer vraiment à autre chose si je veux profiter du cours, quoi. Je sais pas. En tout cas, pour moi, je sais pas à quel point. Pour moi, c'est une question que je me demande. C'est si Hachem, tu vois, après que lui, il a dit. Et tu vois, pour moi, la question, elle reste, ça veut dire. Et moi, j'avais discuté déjà beaucoup ça avec Rabbi Yaakov Toledano Zatzal quand il était. Tu vois, ça veut dire quand il était jeune. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il est parti. Je sais pas, il a disparu. Mais bon, mais ça veut dire, tu vois. Parce que moi, je sais pas, je me rappelle, tu vois, moi, quand j'étais petit, vraiment petit, tu vois, j'avais une connexion avec Rabbi Yaakov Toledano Zatzal. Et je lui avais dit qu'en fait, moi, je disais, tu vois, parce que tu vois, moi, ce que j'avais reçu le jour de mon père, quand mon père, à chaque fois, il disait, tu vois, en fait, le principal pour l'homme, c'est qu'il soit heureux, tu vois, et qu'en fait, tu vois, le bonheur, ça doit être comme une sorte, tu vois, de recherche, tu vois, ça veut dire de recherche, de but. Et alors que, tu vois, quand moi, tu vois, quand je suis arrivé à la yeshiva et tout ça, tu vois, et tu vois, quand Rabbi Yaakov Toledano, lui, à chaque fois, il nous disait, non, en fait, être heureux, c'est pas important. Et même, tu vois, ça veut dire, ça doit pas être, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça doit pas être, tu vois, le bonheur, ça doit pas être vu comme quelque chose, tu vois, où qu'on doit rechercher ou quoi que ce soit. Enfin, le principal, c'est de faire le mitzvot, tu vois. Et moi, je sais pas. Pour moi, sur un Marocain, tu tombais sur un Marocain pur jus. Oui, non, ça c'est clair. C'était, tu vois, son père, c'était non, c'est clair. Mais tu vois, ça veut dire, c'est sûr que c'est Marocain pur jus, je suis d'accord. Mais tu vois, n'empêche, tu vois que c'est un sadique et tout ce que tu veux. Et moi, je pense, dans le fond, si tu vois, le Maral, il dit la même chose, tu vois. Et tu vois, tu vois, c'est difficile, tu vois. Ça veut dire, je sais pas, pour moi. Tu vois, c'est pour ça, tu vois, non, tu vois, parce que l'idée, elle est la suivante, elle est, si tu dis, voilà, ok, la seule chose qui me donne du bonheur, c'est de faire des efforts. Et que, ok, alors, ok, c'est ce qui, tu vois, un peu, le Maral, il dit un peu un truc qui ressemble à ça, mais c'est pas vraiment ça ce qu'il dit. Il dit, en fait, non, l'homme, il est fait pour souffrir, l'homme, tu vois, ça veut dire, voilà, il a été fait pour travailler, pour souffrir, et Hachem, il veut pas que le tzaddik, il soit heureux. Tu vois, donc on a l'impression, tu vois, c'est pas simplement, ah, ok, il est vraiment heureux parce qu'en fait, il accomplit des choses. Tu vois, quand tu vois Yaakov Avinu, on a l'impression que vraiment, il a jamais, tu vois, il a jamais pu goûter même le fait, tu vois, d'un produit fini, tu vois, que vraiment on dit à la fin, quand il était en Égypte et tout ça. Mais tu vois, je sais pas, tu vois, mais si, en plus, si c'est vrai, ça veut dire, la vraie question, c'est si c'est comme ça, alors, voilà, si Hachem ne veut pas que l'homme soit heureux, ou que Yaakov soit heureux, comment ça se fait que les autres années de sa vie, les dernières années de sa vie. Je pense pas qu'il veut qu'il soit heureux, je pense je veux dire, est-ce que le tzaddik, il peut se satisfaire d'être en décalage avec lui-même, quelque part? Est-ce que tu peux être heureux quand tu sens que tu es en manque de ce qui te constitue, finalement? Si tu n'es qu'effort, si tu n'es que... si toute ta vie, elle signifie tout ça, est-ce que tu peux, on va dire, à un moment, disparaître, je ne sais pas. C'est pas, tu vois, mais est-ce que c'est devenir philosophe, je ne sais pas, devenir philosophe, tout relativiser, j'en sais rien. Non, je sais pas, c'est pas tout relativiser. C'est donner une place, c'est donner une place à, tu vois, à l'absurdité qu'il y a dans la vie, tu vois, ça veut dire, tu vois, comme l'imam il a décrit, ça veut dire, voilà, ok, Hachem il étudie la Torah, Hachem il juge, Hachem il fait la tzedaka, ok, mais ok, Hachem il s'amuse. Ok, alors, tu vois, Hachem il s'amuse, tu vois, ça veut dire, tu vois, alors pourquoi, tu vois, parce que c'est qu'Hachem il a mis ça dans la création du monde, tu vois, ça veut dire Hachem il a mis ça dans, tu vois, comme étant, et même c'est décrit, tu vois, dans la Haggadah comme étant le stade ultime, tu vois, moi je comprends ça, tu vois, qu'un mec, je sais pas, comme toi tu dis quand tu es dans la plage, quand je sais pas, c'est toi qui m'as dit, je sais plus qui a dit que quand, non, c'est un autre copain, j'avais un autre gars que lui, tu vois, il est parti dans les Seychelles faire de la plongée sous-marine et tout ça, et il m'a dit, ouais, le niveau de dvékout que j'ai quand je fais de la plongée sous-marine, c'est beaucoup plus haut que le niveau que quand je réponds à des Vaillavoirs et Yom Kippour, tu vois. Et c'est vrai, tu vois, moi je comprends ça. Non, mais je le comprends. Ça veut dire, j'ai plein d'autres élèves qui me racontaient des choses comme ça. Et c'est évident, c'est vrai. Moi aussi, je le sens. Moi-même, quand si je nage, tout ça, que tu vois que pendant longtemps et que tu vois que je suis, tu vois, tributule aussi, tu vois, tu sens, tu vois, une plénitude, tu vois, tu es heureux et tout ça, etc.
tu es content, je sais pas comment dire, tu sens que tu vois, t'es proche d'Hachem, j'en sais rien, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire, j'ai pas dit qu'il faudrait faire ça toute la journée, mais je veux dire que pourquoi est-ce qu'en fait, tu vois, ça serait, tu vois, comment, tu vois, que le mari peut condamner ça en disant, pas condamner, ouais, un truc comme ça, en disant, ouais, non, le tzaddik, il est pas fait pour ça, et tu vois, comme le Midrash, tu vois, pour moi, c'est étrange, tu vois, tu vois, c'est parce que, ok, alors c'est absurde, ok, c'est pas productif, tout ce que tu veux, mais le fait de vouloir être productif, tu vois, de vouloir trouver du sens, tu vois, ça veut dire d'une manière si absolue, tu vois, alors que c'est contre nature de la création du monde. Tu vois, en quoi c'est pas une maladie mentale, tu vois, ça veut dire, tu vois, par les psychiatres, ça serait vu comme une maladie mentale. Tu vois, moi, tu vois, c'est parce que tu n'acceptes pas le fait que, voilà, que tu as besoin de dormir, c'est comme si tu n'acceptes pas le fait que tu as besoin de manger. Comme, si c'est comme ça, tu vois, alors pourquoi tu manges, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu es obligé d'accepter le fait que tu dis tout à l'heure, tu es obligé d'accepter le fait que tu manges, tu es obligé d'accepter le fait que tu dors, tu es obligé d'accepter que tu dois te laver, tu acceptes tout ça. Ouais. Ouais, mais est-ce que justement dans ce qui est décrit là, c'est avec Dieu qui s'amuse, qui juge, c'est un espèce de cycle naturel, mais que l'homme il peut essayer, il peut tenter de sortir de là aussi, si tu veux. Est-ce que ce que tu appelles une pathologie, si tu veux, c'est une volonté de dépasser aussi ce qui est, parce que bon, ça ressemble quand même à un cycle ternaire, quelque chose qui est très organisé comme ça. On te dit que c'est Dieu lui-même qui fait tout ça, mais je ne sais pas, visiblement, il faut aussi sortir de là, quoi. Ouais, non, mais c'est possible, tu vois, comme tu dis, c'est ce que lui veut dire. Tu appelles ça une pathologie. J'en sais rien, moi j'en sais rien, j'ai du mal à. Je sais pas, tu vois, honnêtement, c'est compliqué parce que. Le dépassement, c'est une pathologie, c'est ce que tu dis. Le dépassement, c'est une pathologie. Je sais pas, je suis je suis vraiment en doute. Moi, je pense en tous les cas, c'est clair que c'est quelque chose qui doit être régulé, tu vois, c'est sûr, tu vois, parce qu'on ne peut pas être, tu vois, en volonté de dépassement tout le temps, tu vois, ça c'est sûr. Et que c'est clair que tu as peut-être, je sais pas si tu arrives au burn-out ou à quoi tu arrives, mais en tous les cas, tu n'arrives pas à grand-chose, à mon avis, tu vois. Et tu vois, et ça veut dire, non, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pas Yom Kippour tous les jours, grosso modo, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, non, ça veut dire que voilà, tu vois, c'est un truc, en tous les cas, qui doit être orienté dans une construction. Et moi, tu vois, ce qui me plaît dans cette histoire-là des 4 parties de la journée et tout ça, c'est que c'est cyclique, ouais, mais c'est une construction, tu vois. C'est clair que, par exemple, le type, il va étudier la Torah tous les jours, ok, le jour d'hier, c'est pas le jour d'aujourd'hui. Comme il dit, voilà, le monde a changé depuis hier, la Torah a changé, donc maintenant, c'est une nouvelle Torah, c'est une nouvelle création. La Tzedaka, ça va être une autre Tzedaka. Le truc, ça va être une autre Tzedaka. Le drink, ça va être un autre drink, tu vois. Donc, il y a une progression, tu vois. Alors qu'un type, tu vois, qui est constamment dans la volonté de dépassement et tout ça, en fait, tu vois, il se sclérose complètement parce qu'il se met un but, tu vois, qui s'est défini et qui est complètement, tu vois, stable et inamovible. Et en fait, à la fin, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que tu as du mal, tu vois, tu as du mal, en fait, parce que voilà, je ne sais pas quoi dire, tu vois, moi, j'en sais rien, tu vois. Pour moi, mon expérience, moi, je veux dire une expérience à moi, une expérience à moi. Moi, si moi, quand j'étais petit, tu vois, moi, j'étudiais tout le temps la Shiva, moi, j'étudiais. C'est pour ça que j'ai écrit tous ces bouquins, alors que j'étais très jeune, tu vois. Et moi, toute ma vie, moi, ce que je pensais, moi, jusqu'à maintenant, tu vois, tout ce que j'aurais voulu, moi, c'est étudier comme ça tout le temps, tu vois, c'est tout. Et en fait, tu vois, à cause de, je sais pas, des erreurs que j'ai faites dans ma vie, tu vois, qui se sont additionnées les unes aux autres, tu vois. Comme on dit dans les cinécodes, tu vas dans les cinécodes, là, je dis jamais ce matin, ça suffit une fois, tu vois. Mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire que ça fait que voilà, que ça veut dire que, et en fait, tu vois, grosso modo, ce que j'ai vu, c'est que plus je glandais, tu vois, plus je réussissais, tu vois, parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, en fait, tu vas travailler, tout ça, etc. En fait, tu vois, c'est comme si tu continues à être tu vois, comme dans un chemin, tu vois, qui te met droit au mur, parce que, en fait, c'est pas adapté, donc tu es obligé, en fait, t'adapter, tu es obligé de truc. Et en général, tu vois, ça veut dire ce qui va faire que tu vois, ça veut dire que tu vas être en phase avec ce qui est autour de toi, avec le monde autour de toi, etc. C'est plus, tu vois, un modérateur en le fait, tu vois, dans le truc de dire fais moins que fais plus, tu vois. Enfin, chez moi, pour moi, en tous les cas, tu vois, mais je pense pour beaucoup de personnes, tu vois. Tu vois, c'est plus ralenti, tu vois, comme m'a fait Thierry, il m'a dit, tu vas arrêter de parler de Rosh Hashanah, tu vois, on comprend plus rien et tout ça, ok, tu vois, alors, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ok, donc, tu vois, non, mais ça veut dire l'idée, tu vois, c'est ce que j'ai vu, tu vois, c'est pour ça que, moi, tu vois, cette histoire de l'effort, du dépassement, du machin et tout ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pour ça que tu vois, mon expérience, elle m'a montré que c'est les fruits de tout ça. Tu vois, je sais pas, tu vois,
ça peut être bien pendant une période, mais c'est très, tu vois, c'est pas sûr, tu vois, c'est parce que voilà, quoi, c'est parce que surtout, tu vois, c'est que ça te met en porte-à-faux avec tout ce qu'il y a autour de toi, puisque tu vois, ok, toi, tu veux être dans le dépassement tout le temps, etc., mais en fait, le truc, c'est que, voilà, est-ce que le monde autour de toi, il est dans cette même dynamique, tu vois, a priori, non, donc voilà, donc après, toi, tu es obligé, on va dire, toi, tu dois ralentir, si c'est soit tu veux t'isoler encore plus, soit j'en sais rien, tu vois, c'est compliqué tous ces trucs-là, tu vois, ça veut dire, et on n'a pas au niveau pratique, en tous les cas, dans le short terme, tu vois, en tous les cas, dans le short terme, dans un moyen terme, on a plus l'impression que, en fait, tu vois, accepter l'absurde et entrer dans le loisir et tout ça, d'une certaine manière, en tous les cas partiellement, c'est plus productif que le contraire, tu vois. Ça veut dire, parce que voilà, parce que tu vois, tu fais tourner une machine que tu vois qui tu vois, ça veut dire voilà, tu vois, qui est pas adapté. Même, tu vois, quand lui il a parlé sur Yaakov, dire qu'il s'est laissé aller et tout ça, mais quand tu regardes l'histoire avec Yosef, tu vois, c'est pourquoi il préfère Yosef, c'est parce qu'en fait, tu vois, il était plus intelligent. Donc, d'une certaine manière, tu vois, c'est ce qui est marqué dans le Targum, tu vois, les Zekunim, il dit Hakima était plus intelligent. Donc, d'une certaine manière, tu vois, je veux dire, si Yaakov, a priori, lui, il était plus intelligent, les autres frères, je sais pas, donc, ils étaient plus teubés, quoi, on va dire. Tu vois, le fait de vouloir étudier avec des mecs intelligents, c'est déjà une volonté, tu vois, d'être speed, tu vois. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire, et que tu vois et que voilà, tu vois, et tu vois que c'était pas, tu vois, si quelqu'un il veut se laisser aller et tout ça, etc., et donc il veut dire des connes, tu vois, et tu prends des cons, et tu leur fais des conférences, et tu vois, et les mecs ils viennent t'applaudir, tu vois. Et tu vois, mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire, avec les autres frères, tu vois, ça veut dire, s'il aurait voulu ne pas être speed, si Jacob il voulait pas lui-même être intelligent, s'il voulait pas, il voulait étudier la Torah de manière superficielle, étudier avec les frères, ça l'aurait obligé à étudier d'une manière plus superficielle, si tu veux. Et ça veut dire, donc c'est pour ça que cette histoire du Vaïechev, peut-être même on pourrait même peut-être qu'elle s'inverse, tu vois, peut-être que la Menoucha dont il parlait, en fait, c'était justement d'être speed et qu'en fait, tu vois, tu vois, c'est possible qu'en fait le loisir, ça serait peut-être pour le tzaddik la plus petite Menoucha possible, tu vois, justement, puisqu'il doit constamment avoir le pied sur le frein, tu vois. Et ça veut dire, ça veut dire voilà, que peut-être ça serait ça l'idée que lui, la Menoucha qu'il voulait, c'était justement en fait avoir le Gan Eden, puisque ça serait une plénitude. En fait, ce serait peut-être pas une plénitude qui serait justement liée à. Peut-être, tu vois, j'ai pas pensé à ce chat, mais ça serait un autre chat dans le Midrash. Ça voudrait dire que Yaakov, la plénitude qu'il cherchait, c'était justement une plénitude où il pouvait donner, tu vois, full power. Tu vois, il pouvait aller complètement, tu vois. Et avec Yosef, il avait trouvé ça. Et que, tu vois, Hachem lui a dit, bah, tu vois, c'était pas ce qu'il fallait, quoi. Mais tu vois, et que tu vois qu'en fait, c'était qu'il fallait qu'il aille boire des drinks avec les copains, tu vois, avec les autres frères, tu vois, au lieu de se dire, ça, c'est des cons, on va les saisonner, hein. Tu vois, mais ça veut dire, tu vois, mais, donc, tu vois, voilà, mais j'en sais rien, tu vois, c'est possible, on peut inverser le sens du Midrash, je sais pas, je vais pas vous saouler plus que ça, je sais pas, j'ai envie mais bon, pour moi, la question, elle reste ouverte, honnêtement, c'est un truc que moi, j'ai pas résolu, moi-même, tu vois. Je comprends les deux choses, je comprends, tu vois, c'est. Mais je sais pas à quel point c'est maladif, tu vois, je sais pas à quel point c'est maladif. Tu vois, par exemple, même jusqu'à maintenant, je peux te dire, tu vois, ça veut dire, par exemple, moi, tu vois, pourquoi je suis parti, tu vois, à la yeshiva, pourquoi, tu vois, ça veut dire, moi, en fait, pour moi, ma vie, elle était écrite que j'allais être psychiatre, tu vois, ce que je veux dire, mon père était psychiatre, il était super, tu vois, grand et tout ça, etc. Ça aurait été, tu vois, ça aurait été le chemin le plus facile, mais c'est justement parce que c'était complètement écrit d'avance. Tu vois que j'allais devenir cette psychiatre dans le 19e, tu vois, et tu vois que j'allais prendre le truc de mon père, tu vois, que c'est pour ça que je dis non, je vais aller, tu vois, j'imagine, tu vois, et même maintenant, tu vois, ça veut dire, si je retournais en France, pour moi, ça serait plus facile d'une certaine manière, tu vois, ça veut dire, tu vois ce que je veux dire, et tu vois, j'arrive pas à le faire parce que justement, c'est trop facile. Et tu vois, et je sais pas, tu vois, et je sais pas à quel point c'est de la maladie mentale, tu vois, ou à quel point, tu vois, tu vois, tu vois, c'est faux, c'est parce que tu vois, c'est une production, tu vois, je sais pas. C'est pour ça que c'est pas du tout simple, ces histoires, tu vois. Est-ce que tu pourrais vivre autrement? Non. Ouais, je pense pas, tu vois, c'est sûr qu'après, quand je suis en vite, tu vois, j'ai dit, c'est le problème, c'est des trucs qu'on n'explique pas, si tu veux, c'est pas vraiment explicable, quoi. Ça va contre la logique, quoi, mais je ne sais pas ce qui pousse. En tout cas, la maladie mentale, c'est sûr elle se déploie plus facilement chez les Juifs, ça c'est clair. Et on a compris qu'il y avait un motif. C'est vrai. Non, mais... Visiblement, si tu appelles ça de la maladie mentale. Ouais, non, je sais.
Ouais, non, c'est compliqué. Tu vois, c'est pour ça, pour moi, je dis simplement ça, tu vois. Tu vois, tu vois, je sais pas, whatever, tu vois, mais c'est sûr, pour lui, en tous les cas, il dit ça, le Maral dit ça. Le Midrash, il semble dire ça, peu importe, tu vois, j'en sais rien. Moi, je pense, j'ai du mal à croire, je sais pas. J'ai du mal vraiment à croire à cette histoire-là, tu vois. Moi, cette histoire-là, tu vois, de penser du tzaddik qui doit être malheureux et compagnie, etc., ça me fait vachement penser, moi, au christianisme, à la crucifixion, à tous ces machins-là, tu vois. Et moi, tu vois, j'ai plus l'impression, tu vois, tu vois, ça veut dire que qu'un tzaddik qu'il soit heureux ou pas heureux, tu vois, ça, parce que tu vois, il y a des tzaddikim qui ont été heureux, tu vois, je veux dire, tu vois, Abraham, lui, il a réussi tout ce qu'il faisait, il a reçu toutes les brachot, plus ou moins, tu vois ce que je veux dire, il fait ce qu'il voulait, tu vois, même Yitzhak, bon, c'est plus compliqué, mais c'est pas clair, tu vois, mais voilà, mais je pense que voilà, après ça, je pense que l'histoire d'être heureux ou malheureux et tout ça, etc., dans sa vie, c'est vraiment lié, on va dire, peut-être avec le mazal, avec des choses pareilles. Mais j'ai du mal à croire, tu vois que fondamentalement, tu vois, un tzaddik, tu vois, il doit chercher, tu vois, ça veut dire, il doit se sentir coupable quand il est heureux, tu vois. Parce que c'est à peu près ça ce qu'il dit, tu vois. Et tu vois, c'est super bizarre, tu vois. Moi, je suis pas, tu vois, j'ai du mal à, tu vois, être convaincu de tout ça, tu vois. Et bref, on va voir, tu vois ce que j'ai en milieu du, tu vois, je vais pas vous prendre la tête plus que ça. Je sais pas, j'avance un tout petit peu, et après, tu vois, je vais aller jusqu'au point, j'avance encore, je fais un pour finir sur une phrase, et puis voilà, sur les Léviathan, j'avance un tout petit peu. Donc maintenant, il va expliquer, tu vois, sur le Léviathan, que je fais un petit peu sur le Léviathan. Donc ça veut dire que le Léviathan qui est fait pour être heureux, on va dire. Mais d'abord, il y a deux à la Mévinim, qu'à Léviathan, les filles Hashivut ou Malad Briato. Donc, c'est quelque chose qui est connu pour ceux qui connaissent, que le Léviathan, suivant l'importance et le niveau de sa création, comme chez Sifwa, la phrasale, comme nos maîtres nous ont mentionné, nous ont expliqué, il est Raoui ou Beyota el Chibur Aratson Bifrat. Ça veut dire, il est lui spécial, spécifique pour avoir une connexion avec le bonheur, on va dire avec la volonté d'Hachem spécifiquement. Ben Sarechaya, il n'y a pas besoin de preuve à ça. Arem Moré Hachem Alignan, voilà, donc le nom il est appelé comme le nom même du Léviathan, il montre ça. Chez Nikra Léviathan, puisqu'il est appelé Léviathan, comme Léviatren, le Rochecha, Vanakim le Gargerotera. C'est un passage qui parle sur la Torah dans l'Ecclésiaste, qui dit que la Torah, c'est comme un accompagnement de grâce pour ta tête, vers un hakim et des colliers ou des bijoux, les gargerotera sur ta gorge. Donc, lui, il veut dire que la chaîne Levaya, le Chibour, donc le Levaya, ça veut dire accompagnement, comme Lévi, le Chibour et unification, qui brille azot, parce que cette créature-là, Miyuchedet Liot, les Ratson et Léa, donc, elle est spécifique pour créer cette volonté vers elle. Donc, j'avance encore dans la phrase. Voilà, tu vois, donc, j'avance encore. Donc, il dit que lui, le fait d'être heureux, ou tu vois, d'avoir du bonheur, on va dire, je ne sais pas comment traduire, c'est justement le fait de se sentir un avec quelque chose et rien d'autre. C'est pour ça qu'Hachem il s'amuse avec le Léviathan, puisque l'essence même du Léviathan, c'est justement d'accompagner, de se sentir un avec quelqu'un d'autre. Tu vois, donc il dit l'homme, par contre, le bonheur, c'est quand il s'unifie, quand sa volonté, elle s'unifie avec quelque chose avec laquelle il fait un complètement. Sauf que l'homme, lui, en fait, sa volonté, elle signifie qu'avec des choses qui lui sont agréables. Même d'ivré hitul, et ce sont donc des choses stupides, on va dire. Je ne sais pas comment traduire, tu vois. Je commence un mot à botter nous dire. Hitul, c'est, ouais, on va dire comme ça, stupide, légère. Moi, je suis un mot à botter nous comme nos maîtres ont enseigné, chez Anel et Tsanuta des machra d'arte de fille. Que c'est différent, la letzanout, ça veut dire l'humour, car c'est quelque chose, tu vois, des mashra d'arte de fille, qui est la chose qui s'attache le plus à l'homme. Donc voilà, Adam Dato Mitkaber les Damar. Donc il se trouve que l'homme, en fait, il peut vraiment s'unifier que moi letzanout, que sur la stupidité. La letzanout, c'est l'humour, hein. Chez Hitul, puisque comme c'est quelque chose de stupide, Mitkaber Dato, donc son intelligence elle s'unifie le retsono et sa volonté, l'eau beyoter, le plus, voilà. Qui a sagot à muskalot, parce que en ce qui concerne par contre les choses intelligentes ou les abstractions, qui est basé ou caché à la dame, c'est dur pour l'homme. Ben d'avoir chez très bien et l'arbre retsono, donc la seule chose qui rend l'homme heureux, on va dire,
Sanout, c'est la stupidité, l'humour, basse rock et les blagues. Voilà. Moi, j'arrête ici, tu vois. Mais on va voir ça la semaine prochaine. Mais j'en sais rien, c'est vraiment assez incroyable, tu vois. J'en sais rien, tu vois. Je sais pas si j'avais déjà vu ça avant, mais en tous les cas, je suis complètement à bouche bée de ça. Je suis vraiment effaré. C'est pas mal, tu vois. Dire ça, d'un côté, c'est vrai que, en fait, ce qui fait là en question, l'homme heureux, c'est que les conneries, tu vois. Mais bon, j'en sais rien, tu vois. Voilà, j'en sais rien, il faudra méditer sur ça avant la semaine prochaine parce que. C'est quelque chose d'intéressant, quoi. Ça veut dire que le Léviathan, il est heureux avec tout, mais l'homme, en fait, son véritable bonheur, c'est tout ce qui est la stupidité, l'humour, etc. Mais dès qu'on parle de réflexion de choses sérieuses, c'est dur pour l'homme. Et donc, c'est normal que l'homme, il ne doit pas être heureux, quoi, grosso modo. Parce que être heureux, ça veut dire être stupide, quoi. Ouais. Alors, en tous les cas, on ne pouvait pas trouver plus ashkénaze que ça, en tous les cas. Je suis Thomas, Fatima Thomas, bonne pilote et voilà, de Shoshana, et que tous les pilotes soient acceptés et voilà, une bonne année. Est-ce qu'on peut glisser un Shabbat Shalom dans la foulée? Oui, bien sûr, Shabbat Shalom aussi, bien sûr. Shabbat Shalom, Shabbat Tova. Au revoir.